Salut tout le monde, bienvenue au 205 Magazine, cette version télé du plaisir et de l'extase que vous pouvez vivre avec nous à chaque semaine. On espère que vous avez du plaisir. L'extase, il faut voir, tu sais, ça c'est un autre niveau. Chacun peut trouver sa voie dans la palette des plaisirs. Mais on espère que vous êtes à l'intérieur de 1 à 10, mettons, tu sais, pas être dans le -2. Puis les journées où vous êtes dans le -2, bien là, vous nous écoutez et vous tombez dans le plus. Donc voilà, c'est du plaisir en bas. Et qui vous donnera... Bon. Qui vous donnera la chance d'avoir du plaisir? Évidemment, c'est bien dit comme ça. Camille Dufault-Truchon qui est avec nous aussi ce matin. Salut Camille Il Dufault-Truchon. faudrait vraiment échantillonner toutes les présentations que vous me faites, Patrice, puis mettre ça bout à bout. Je pense qu'on aurait toute une brochette. Potentiellement, Toute une oui. brochette de mots. De mots, oui. La femme au mille plaisir. Avez-vous du plaisir? Parce que c'est bien, mais vous allez voir, mais c'est comme si on l'avait écrit, mais le lien se fait parce que le mois de novembre, semble-t-il, est le mois le plus... Avec février, je pense. Février aussi est un mois qui n'est pas Qui facile. est reconnu pour ça. Mais novembre, noirceur, grisaille, pluiette, frette, bref. Et vous, comment vous vivez votre plaisir dans ce mois de novembre? Êtes-vous quelqu'un qui est atteint par la température, par les saisons? Pas en automne, je dirais, pas en novembre. Que... En février-mars, ça m'est déjà arrivé de vivre un petit creux saisonnier. Ça, je l'ai déjà senti. Au risque de radoter, s'il y a des fervents qui nous écoutent année après année, il me semble qu'on dit ça à chaque mois de novembre. Mais moi, mes parents étant dans la restauration, novembre était le mois des vacances. Ah, ben oui. Alors, j'ai eu l'habitude que les petits voyages au Québec, d'aller en ville, dans la famille à Montréal, tout ça, c'était au mois de novembre. Alors, Vous manquiez l'école, Camille? peut-être des longues fins de semaine, je ne sais pas. C'est possible. Mais c'était le mois où mon père était à la maison puis qu'il cuisinait des beaux repas. J'arrivais de l'école, il y avait un beau poulet avec de la soupe. C'était le mois réconfortant. Puis les paysages de novembre, même à la limite, je trouve ça très beau. Sur le Québec, les arbres dénudés. Étiez-vous au courant que j'étais venu au monde? Vous étiez venu au monde après, donc vous n'étiez pas au courant que j'étais... Non, mais des fois, c'est ça. Étiez-vous au courant que j'étais venu au non. monde? Je dis... Est-ce que j'ai lu dans mon magazine Cool, Patrice Gagnon, interprète de Domingo, est venu au monde un 5 novembre? Je ne sais pas, ça, je m'en souviens pas, mais vous voyez, je me souviens par contre de la fête. Je pense qu'elle a eu un coup de foudre, elle avait 11-12 ans, je pense. Mon Dieu, ce film-là, je l'avais en cassette, je l'ai eu en DVD, je l'ai écouté des centaines de fois. Je le sais par cœur. Chacun sa carrière, Léo. J'espère que tu es quand même heureux quand tu vois ma carrière et que tu ne te compares pas trop à ce que je vis. Bref, il nous écoute à ce moment. Hi, Léo! C'est le mois de novembre. Il y a plein de choses dans le mois de novembre. D'ailleurs, on vous en parlera dans quelques instants de nos invités qui nous expliquent certaines semaines, ma foi, importantes du début de ce mois de novembre. Et c'est, comme à l'habitude, le moment où on recule l'heure. Le truc qu'on nous dit, novembre recule l'heure, mars à avril avance l'heure. On vous le dit comme ça. Moi, ça fonctionne. Pour moi, ça fonctionne. Parce que sinon, on se le demande toujours. On est toujours en train de googler qu'est-ce qu'il faut faire avec notre horloge. On sait qu'il y a un changement d'heure, mais c'est quoi le geste à poser? On est dans le doute. Mais là, ce qui est très plaisant les dernières années, c'est que notre téléphone se met à jour tout seul. Oui. Alors, on peut avoir la certitude qu'on est sur le bon. On ne peut pas dire à l'employeur « Ah, mon cadran n'a pas sonné, mon téléphone n'était pas reculé. » Bref, vous avez des informations un peu partout sur la toile, dont un site respectable comme le Protégez-vous. On essaie de vous procurer des sources d'informations qui sont véridiques, vérifiées même, je dirais, parce qu'on le sait aujourd'hui, les médias offrent plusieurs informations. D'ailleurs, je m'étais trompé, je pensais que c'était le 27 octobre, mais c'était à Paris, parce que j'avais lu rapidement, je n'avais pas vérifié mes sources. Moi, j'étais en vacances à Kamouraska. Oui. Patrice m'avait dit dans la semaine, on change l'heure de samedi à dimanche. Je me réveille le matin, je me disais, pourquoi mon téléphone est à la même heure que la montre de mon chum? Ben... Qui ne devrait pas avoir de... La montre de votre chum recule-t-elle toute seule? Ça m'étonnerait. Je ne crois pas. Donc, on recule l'heure et ça vous permettra d'avoir 1 heure de plus de sommeil, un soleil qui se lèvera plus tôt le matin, donc une lumière abondante plus rapidement pour les lève-tôt. Le seul désavantage de cette histoire de reculer et d'avancer l'heure, c'est que là, en ce moment, avec l'heure d'hiver, le soleil se couchera plus tôt, donc on aura de la noirceur. Peut-être pas maintenant, ça va osciller entre 5h et 5h30, mais en plein hiver, des fois 4h, 3h30, 4h, il fait noir. Je ne vais pas vous contredire, là, mais on est déjà vers 5h, 5h30, les débuts de noir. Ça va être 4h, 4h30. On va aller chercher les enfants à l'école, on va sortir dans le noir. Là. Pour les photographes, le lever de soleil est à 5h30, donc il faut vraiment se lever tôt pour aller attraper un beau lever de soleil sur les glaces de Charlevoix.
Vous, parce qu'il y a une consultation publique, vous savez, le gouvernement a mis sur pied une consultation pour l'automne. Ça termine On a vu ça passer 1er sur les décembre, médias je crois. sociaux. Les Oui. gens ont de l'opinion là-dessus. Les gens ont-ils de l'opinion? Vous, votre opinion, est-ce que vous êtes pour ou contre avancer à tous les ans et reculer? Ou vous metteriez ça fixe? Et à quelle heure le Là, metteriez-vous? c'est là qu'on va... C'est là qu'on va s'ostiner. Ah oui, ça sort les points. C'est là, c'est l'heure du combat. Où est le ring? On s'en va dessus. Régler On nos monte là-dessus. comptes. Mais moi, je resterai sur l'heure d'été, personnellement. Vous, Moi, vous ce resterez sur l'heure d'été? changement d'heure-là, de dire... oui, je trouve ça un petit peu pénible en ce moment que le soleil se lève plus tard le matin et que donc, quand je dois me lever avec mes enfants à 6 heures, il fait très noir durant 1 heure de temps. Mais je préfère ça plutôt que de passer la fin de journée, sortir du bureau puis pas avoir vu le soleil de la journée. Rentrer au bureau dans la noirceur puis sortir dans la noirceur, c'est un petit peu déprimant. Mais là, vous Même n'allez pas chose pour rentrer dans la l'école. noirceur, vous allez Oui, rentrer mais dans le soleil. matin, oui, mais des matins de novembre, des fois, c'est juste sombre, c'est gris, puis là, on ne se rend pas dans cette vraie journée-là. On a l'impression de ne pas la vivre du tout. Mais Sortir dans le noir. comme on est dans... C'était quoi, les combats du disque avant qu'il y avait? Les combats t'as pas, à Musique Plus? Les combats des Le clips? combat des clips, Ils venaient oui. présenter leurs clips. Là, Parce que tout vous ce avez que je voyais, dit, c'était le cimetière malheureusement, ici. je ne vois pas le soleil. Bien là, vous allez le voir le matin. Vous allez vous lever en soleil, vous allez vivre le soleil, vous allez Vous allez sortir vous votre lever en journée soleil. en soleil. Vous allez marcher vers le travail dans le soleil, vous allez entrer au soleil, puis vous allez quitter dans la noirceur, là où tout doit se calmer, là où la vie doit se refermer sur notre cocon familial, où on rentre à la maison, mettre le feu dans le bois, ouvrir les Mettre cuisinières. le feu dans le bois. Oui. Il n'y a Mettre pas le- de pyromane ici du Non, tout, hein, la présence de Patrice le Gagnon. bois dans le feu. Surveillez-vous la gang Bref. de Saint-Fidèle, là. Il y a des Ben, chances que la forêt brûle. Vous avez compris que moi, je garderais l'heure d'hiver, Oui. parce que l'été, en plus, le soleil se couche plus tôt. Mais c'est le fun, Naturellement, il se couche plus tard, fait qu'on n'a pas besoin de jouer avec l'heure. Jusqu'à 9 h le À soir, 9 le heures, soleil. c'est tard, là. Tu veux pas te coucher, C'est les enfants tard. sont réveillés, tu veux juste te calmer. Puis non. Puis tout le monde travaille à l'envers. Moi, là, 3h30, 4h, il fait noir, on dirait que le monde se tranquillise. Les courriels se diffusent moins, les gens sont plus que, on va se Faut aller calmer un prendre peu, on est une petite l'hiver. marche avec tous ceux qui ont des chiens, là. Faut aller me promener Ben notre chien oui. dans le noir, À dans la le lu- froid. À la lune, aux étoiles, bref. Mais en fait, je pense que j'aille pas ça, le fait qu'on avance puis qu'on recule. C'est quelque chose que je Oui. laisserais On là. vit avec cette dynamique-là. Puis on satisfait tout le monde, je crois. Mais je serais curieux d'entendre les détracteurs parce que certains disent que ça joue sur la psychologie, sur le sommeil, sur l'humeur. Moi, je pense que les changements de saison jouent sur ça de toute façon déjà. Donc, je ne suis pas convaincu que le changement d'heure est un facteur si probable. Mais là, déjà, ce changement-là de lumière puis de soleil et tout ça, mais là, il rajoute une coche de plus. On le craint qu'un petit coup de plus. Ouais, ouais. Mais, Mais moi, je suis très heureux. Vous avez compris qu'au mois de novembre, on recule 1 heure. Gagner 1 heure, je tripe ma vie. moi, je trouve que le novembre est plus dur là-dessus, même si j'ai dit que j'aimais le mois de novembre. Mais rendu en décembre, là, quand on commence à voir les lumières de Noël puis tout ça, là, on dirait que ça se pose un peu plus. Ben, Je vous le le prendrai en savez, c'est... décembre. On pourrait le faire en décembre, le changement d'heure, au lieu d'en novembre. Ça pourrait. On aurait un novembre... On va rajouter un troisième choix au non, sondage non, du non. gouvernement. Non, moi, c'est en plus, c'est comme un cadeau de fête. Toutes les fois que ma fête arrive, je gagne 1 heure. La vie me donne 1 heure de plus. Moi qui est né prématurément, 2 heures à l'avance. Donc, c'est comme si je gagnais 2 3 heures à l'avance? pas 2 heures. Grosse prématurée. Moi, j'étais supposé être là à 7 heures, je suis arrivé à 5 heures. Pesait 3 livres et demi. C'était 2 mois à l'avance. 2 mois à l'avance. Bref. Fait que c'est un petit cadeau que je vous offre. Je vous le partage. Profitez-en. C'est quand même cool. Reculer d'1 heure, je pense, avec un pas personne, c'est juste qu'à 4 heures, tout le monde va chialer qu'il fait noir. Mais bref, on a toute une raison pour chialer de toute façon. Donc, trouvez-vous la vôtre. Vous concluez ça à Ah, votre oui. façon. Hein? Vous twistez ça pour que tout le monde vote dans votre direction. Non, mais Je bref. pense qu'on n'a pas le droit de parler de politique. Bref, on a le droit. Bref, vous pouvez aller voter sur le site du gouvernement du Québec pour donner votre avis. Et j'ai hâte de voir, est-ce que cette consultation-là va juste être un coup d'épée dans l'eau et va tomber dans l'oubli, ou si on va revenir avec ça et on va nous montrer les statistiques. Et s'il y aura une grande participation citoyenne aussi, ça va peut-être faire une différence. Bref, j'ai hâte de voir la suite parce qu'au final, je vais vous dire bien franchement quelque part, ça me dérange pas. Ça me On dés- sent- ça me lance un peu, mais on a décidé qu'on a peut-être un parti pris sur certaines choses. Bref, autre événement marquant, majeur du mois de novembre, et il faut voir sa définition pour y donner un sens plus positif, parce que c'est le jour des morts. Oui. On dit que c'est le mois des morts, Oui. là, mais c'est la journée des morts, le 2 novembre. Donc, c'est une célébration qui semble morbide quand on voit ça, mon Dieu, le mois de novembre, en plus le jour des morts, mais non. Parce que le jour des morts, quand on y va en regardant bien à quoi il sent, c'est de se souvenir des défunts et de les hommager, de leur donner des offrandes, de leur donner du temps et de se souvenir. de se souvenir. Donc, c'est une chose magnifique. Qui est tout en couleur du côté qui est du tout en Mexique, qui couleur. se vit comme une grande fête multicolore avec des fleurs qui sont mises
les hôtels Oui. qu'on a pour les défunts de notre famille. Oui, On c'est sûr prend que ça a l'air morbide vite comme ça, mais c'est parce qu'on veut, l'être humain veut comme se rapprocher de cette situation de mortel. Donc, évidemment, c'est le fameux squelette crâne là, qui est, qui est l'effigie un peu de ça, dont dans la grande scène de Hamlet, où il s'adresse à lui-même, à quelque part, à travers ce crâne mythique. Bref, oui, en effet, c'est sur le site de National Geographic, encore une fois, une source fiable et vérifiée, où on vous présente 10 grands points qui traversent cette Dia de la Muertes, de la Muertos? Dia de los Muertos. Dia de las Muertes? Dia. Dia de los Muertos. Merci, Susanna. Reviens vite nous apprendre à Dia de los prononcer. Muertos. De los Muertos. Muertos. donc, Moi, je suis pas bonne dans le roulage de R. Je pense muerto. que vous allez l'avoir mieux. Muertos. Ouais, c'est ça, c'est parce que je le bâche, mais si on me dit comment bien le faire, je suis un bon singe. Donc, les familles offrent de la nourriture parfois. On va faire des soirées à la chandelle. On ressort les photos où on met des décorations autour des photos de nos défunts qui sont dans la maison. Donc, ça serait une journée comme pour moi aujourd'hui, me souvenir par exemple de mon père, sortir sa photo de décès et là, faire une célébration autour de mon père. Puis là, toute la famille se réunit, puis on se souvient de On pourrait faire quelqu'un. une offrande d'un beau café Tim Hortons. Un bon café Tim Hortons, en effet. C'est ridicule, mais je connais un verre Tim Hortons sur la planète qui est béni par le prêtre, donc c'est quand même pas rien. Donc voilà, je ne sais pas si à la maison ça vous passe. Souvenez-vous des gens qui ont quitté, mon beau-père, entre autres, ma soeur. On a tous des gens, mais peut-être moins. Là, moi, plus on vieillit, plus la liste s'allonge. Bref. On a tous des grands-parents. Ouais, grands-parents ou amis ou connaissances. Bref, on a une belle amie d'ailleurs dans Charlevoix qui nous a quittés il y a quelques années. Fait que c'est l'occasion de se souvenir de ces gens-là et faire perdurer leur mémoire. Et c'est un peu ça l'éternité. C'est quoi l'éternité? Ça existe. L'éternité, c'est si les gens continuent de se souvenir pour l'éternité. Vous avez une forme d'existence sur cette terre-là. Bref, c'est mon idée de l'éternité. Shakespeare le sera encore un bout, Molière peut-être, et d'autres. Ah oui. Il y en a qui ont accès à une grande vie. Si elle n'est pas éternelle, en tout cas une longue vie, grâce à ça. Le souvenir crée une certaine forme d'éternité. Bref, c'est passé plein de choses également pour le mois de novembre. On vous offre de la belle programmation. Je pense qu'on est content de ce qui se passe cette année. On a de nouvelles émissions et tu t'amuses. Tu t'es commis une deuxième fois. Oui. Tu avais débuté ça avec Annie Breton, cette nouvelle série de podcasts. Oui, Puis là, tu as poursuivi avec une charmante... je vous partage ma meilleure amie dans cet épisode-là. C'est un petit peu du voyeurisme d'aller écouter. Qu'est-ce que ça se dit, deux amies de filles ensemble? Mais non, on a eu un petit peu d'autocensure quand même face au micro et aux caméras. Est-ce que c'est difficile d'avoir son ami en entrevue, puis là, de faire attention de jusqu'où on peut se rendre? Est-ce que c'était... Je pense qu'on s'était parlé déjà du cadre où on allait. Puis ça nous a permis d'aller ailleurs aussi, d'être dans des grandes conversations existentielles, on va la nommer. C'est Gabrielle Coulombe, floricultrice au Mont-Fleury. Floricultrice, c'est ce que je cherchais en la présentant. C'est un beau petit nom de métier. Oui, une floricultrice. C'est joli sur une carte d'affaires. Ouais. Puis Gabrielle, qui est une fille pleine de spiritualité, pleine de sagesse, pleine de tout ça. On a jasé de ça, de la vie, du cycle des saisons, de la spiritualité étant comme un buffet où on peut prendre des morceaux sur chaque table, se servir comme ça. Bref, il y a plein de petites perles là-dedans. Ouais. Vous pouvez l'écouter comme ça en intégralité sur notre site web tvcvm.com. Oui, et en audio maintenant sur Balado Québec. Oui, et vous l'avez mentionné sur la page Vue sur Charlevoix, notre nouvelle page où on illustre la communauté et notre travail dans Charlevoix là, avec la télévision et certains reportages. Mais bref, Balado Québec, qui est une plateforme gratuite où l'on insère le podcast audio. On s'est retrouvés à même trois endroits à un moment donné dans la journée sur la page d'accueil de Balado Québec, ce qui est quand même fun. Ça permet d'être découvert, d'être vu. On était à côté de Mike Ward. Et même si on veut rigoler, on se trouvait entre deux podcasts qui avaient des noms que je trouvais savoureux. On était entre Mousse de nombril et pain sandwich. OK. Moi, je trouve que c'est un emplacement de choix. On t'a squeezé. Donc, c'est le fun, puis je trouve ça intéressant comment Balado Québec là, valorise les nouveaux arrivages, ou en tout cas la création de notre podcast en le diffusant sur leur à travers d'autres podcasts moins ou plus connus. Là. Je trouve que c'est une belle aventure. Un beau logo, une belle plateforme.
Et sur YouTube, évidemment, vous pouvez voir l'intégrale Oui, avec là vidéo. aussi, bien sûr. Et bien sûr, sur les ondes de TVCVM. Ah ah. Et vous, Patrice, aussi, vous vous lancez Votre dans prochain une nouvelle invité, est-ce aventure? que c'est un scoop? Le savez-vous? C'est-tu décidé? Mon prochain invité, c'est Annick Perron, de la Corporation des métiers d'art ça en va Charlevoix. bien, On oui. va aller dans toutes sortes de belles conversations. Annick est super willing, super ouverte. Oui, Elle a oui. envie de Ça se va être livrer à drôle, notre ça va être micro. Je vivant. pense qu'on va être dans la vérité, on va s'amuser. Oui, oui. Ouais. Ah, ben, on a hâte de voir ça, puis ça va co-hériter. Je ne peux pas Ça vous va- aider, Patrice. Ben, là. ça va fitter, je vais le dire en anglais, ça va fitter avec la Corporation des métiers d'art qui présente Oui. bientôt leur salon de Noël. On vous en reparle également. Uh-huh. Je m'avance, mais Yves Desgagnés sera sur nos ondes vendredi prochain pour ça parler de serait ça. fun. C'est le porte-parole Ah. de la Corporation cette année du salon. Moi, je me suis amusé, je suis allé faire un tour en road trip parce que vous savez, on a un véhicule électrique. On s'était dit qu'on a eu ce véhicule-là, que ça valait la peine de l'en profiter, de le mettre de l'avant parce qu'on l'aime, il est magnifique. C'est le V9 de Kia. Oui, c'est une publicité. Non, mais c'est un beau partenariat qu'on a. Puis on aime le char, vraiment. Moi, c'est ma première expérience en véhicule électrique. C'est le premier VUS officiel qui a été mis sur le marché, un Qui a autant de VUS capacité. là. électrique. Ben, c'est le premier VUS électrique. Là, OK. ça n'existait pas, un 100% électrique. C'était toujours des hybrides jusqu'à maintenant. OK. Là, maintenant, toutes les compagnies En ont un, mais généralement, en ils ont sont un. plus petits. Il est quand même costaud. Il est là, quand même le Kia. costaud, Il est oui, il y capable a de beaucoup tirer, en plus, d'espace, il y a de la 5000 capacité de livres traction. de force pour tirer une roulotte. Bref, on l'adore. On vous en reparlera peut-être cette année ou quand on aura l'occasion de rencontrer Nicolas Thibault de chez Kia en faisant le road trip. Ben, peut-être qu'on définira plus les avantages de ce véhicule-là. Mais là, on a débuté avec David Duhot. Je trouve que ça donnait le ton parce qu'on veut quelque chose d'un peu fou, d'un peu Très relax. très relax, plein de vérité, avec des moments de folie puis des moments de confidence. Et on se promène sur le territoire, sur les routes de Charlevoix, donc road trip Charlevoix. Je demande à l'invité à quel endroit il aime aller. Donc, on est allé du côté de la marina de Campalègue parce qu'il dit que c'est là qu'il aime rencontrer parfois des gens ou des employés au lieu de rester dans les bureaux quand il y a des situations peut-être plus complexes, plus difficiles Des pour choses à gérer ses dénouer, à RH. parler Ouais. Je humainement. trouve que dans le bureau, moi aussi, je fais ça. J'aime ça aller sur la terrasse dehors ou aller ailleurs. Bref. Fait qu'on était du côté de la marina, on est allé à la montagne de la Croix. On voit le générique que vous avez créé, Camille Dufault-Truchon, Ouais. avec On s'amuse sur les vos génériques. doigts de magicienne en montage. Sur After Effects. Sur After Effects. Voilà, Road Trip Charlevoix, propulsé par Kia Charlevoix et David Duhot, propriétaire de l'auberge de jeunesse, qui débute, puis on voit un peu l'idée. On a mis une caméra, puis là, on nous voit les deux, puis Ah on oui. roule, puis on voit le C'est sans paysage. coupure, là. S'il y a, C'est s'il y a intégral. quelqu'un qui klaxonne, On- si on a de la misère à se parquer, ça va en Non, faire non. partie. Tout fait partie du road trip. Tu sais. La vie est une aventure. Et lui, il en a fait aussi, si je me trompe, là, il est allé du côté de la chaîne des Appalaches. C'est un grand voyageur. David. Ben, il dit qu'il n'a pas voyagé de temps, mais qu'il a fait des trucs significatifs. Tu sais, OK. puis qu'il en parle, puis ça fait partie de lui. Voilà. Fait que David Duhot, On vous après invite ça, à Nicolas écouter ça Thibault, sur, on en aura quelques-uns. Écoutez ça sur nos ondes, écoutez aussi sur les mêmes endroits qu'on vient de nommer, à l'exception de Balado Québec. Là, mais Non, on sinon, n'est pas en balado. c'est sur notre site web, Non. c'est sur notre page Facebook et également sur notre YouTube, en plus de sur les ondes télé. Voilà. On avait un autre petit point, mais je pense qu'on va y revenir plus tard. C'était quoi? C'était... Ben, il était 19. Ah, OK. On a le temps. Parce qu'on n'a pas parlé de cette grande célébration disco qu'il y a Oh! eu la semaine dernière. Ben si je oui. ne me trompe. Notre collègue Sylvain Foster était présent. C'est au Fairmont Chamanoir Richelieu, Hôtel Casino de Charlevoix, qu'on a décidé de souligner le 125e anniversaire en donnant vie pour une autre fois, un autre souffle à ce qui était un événement fort dans les années, c'est 90 qu'il y avait des discothèques je sais pas. les samedis soirs au manoir. 80-90. Les un jeunes petit y bout, allaient ouais. beaucoup, c'était Ouais. vraiment fréquenté, il y avait des DJ. Alors, on a fait revivre ça le temps d'une soirée et en plus, on avait fait appel aux gens pour dire déguisez-vous. D'un, parce qu'on est proche de l'Halloween. De deux, ça peut être des looks disco. Il y avait beaucoup de perruques afro. Je pense qu'il y a eu des grandes ventes sur les perruques style afro. Ouais. Dans Charlevoix, les vêtements à paillettes, les gens se sont donnés. Ben oui, hein? Tu vois C'est que vraiment drôle de voir la il y a de foule. l'investissement, de temps et d'argent. Il y avait un concours de déguisement à mention au masque de Donald Trump avec un Incroyable. corps de cassette et des lunettes d'Elvis. Incroyable. Les Marc DJ Larouche. qui ont pu revivre cette expérience-là d'être aux commandes. Et le Boogie Wonder Band qui Boogie était Wonder Band présent, qui qui est était là. un beau band au Ouais. Québec, là, qui nous fait... Moi, je les ai vus 2 fois. Ils sont vraiment incroyables. Ils sont très bons. Ça s'est donné un show avec la boule disco en soufflée qui était sur la foule, les éclairages. On le voit pas, mais on nous dit qu'à minuit, Sylvain Foster a lâché son fou. Ah oui? Qu'il aurait tout abandonné le matériel, qu'il aurait pris d'assaut la piste de danse et qu'on aurait créé un cercle de feu autour de lui.
et que ça y allait par là, qu'on m'a dit. Ah oui. Il portait un body en paillettes. Oui, je voulais Juste dire au corps. nu-fesse. Bref, Ah, avec des trous. un body en paillettes avec un petit nu-fesse. Ouais, on Comme- a la gang de la ville de la Malbaie. Oui, Léandre aussi, et- qui était là. Ben, Sarah qui est de la MSC. Oui, avec Sarah aussi, je la reconnaissais pas. Sur l'autre photo, c'est l'autre Sarah. Oui, pas c'est que ça. mélangeant. Alors, plein de gens de Je pense Charlevoix que qui c'était une sont belle allés profiter de soirée, ça. ouais. Je suis certaine que vous reconnaissez des visages de gens qui ont eu bien du fun. Alors, Mhm. merci. Très belle photo, Sylvain. Merci d'avoir été faire un tour. Ben oui, j'ai pas de nom, mais je reconnais plein de noms. Ah oui, on reconnaît. Ben là, c'est encore plus dur avec des perruques. hein, Mais vous, de ça vous chercher les titillait pas de vous affrotter et de vous noms. De m'affrotter. pailletter? Mais j'avais déjà réservé mon week-end à Kamouraska. Ah, mais oui, vous étiez en couple d'amoureux. En Ben couple oui. d'amoureux, oui. Ah oui. Pas en trio d'amoureux, pas Non, en non. soir d'amoureux. Non, pas en couple troupe non d'amoureux. plus. Non, pas de troupe. Ça va être un nouveau sondage. Êtes-vous en trouble? Que pensez-vous des troubles? Avez-vous envie d'un trouble? La présence des troupes dans Visez-vous le le trouble? Charlevoix. Ouais. On va faire un nouveau bar de troupe. Le troupe. Le troupe, on va prendre une bière au troupe. Bref, Ouais, donc ça fait on le parle de trou nos un invités cette semaine. Le mois de novembre, c'est tout ça. Et c'est aussi la semaine de la prochaine danse qui aura lieu du 6 au 12 novembre, si je ne me trompe. On rectifiera les dates lors de l'entrevue avec René-Claude Laroche. Mhm. Et on rencontre également... Céline Granier du côté de Place aux Jeunes Charlevoix, puis également le SANA Charlevoix, qui va nous parler de plein de choses. Mais entre autres, il y a un événement qui s'en vient pour aider à l'accueil des nouveaux arrivants dans nos entreprises charlevoisiennes. Voilà. Donc, restez avec nous et on Ah. se laisse... On a oublié un petit quelqu'un. On a Un oublié une de nos chroniques. Ah, ben oui, Amélien, c'était raison, ça en allait. J'étais pas concentré sur qu'est-ce qui s'en vient après. Il faut quitter avec la vidéo. Mais oui, Amélie Hintz, qui est notre directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, c'était le gala, le congrès, en fait, des télévisions au mois dernier. Malheureusement, on n'a pas été capable d'y assister parce qu'on était pris par plein de raisons de tournage et de début de saison. Mais il reste que les enjeux sont importants et on va nous parler de ce rassemblement-là qui réunit toujours une vingtaine de télévisions, si je ne me trompe, ou plus, sur un grand nombre de télévisions communautaires sur le territoire québécois. Et oui, les enjeux sont grands. Donc, on aura l'occasion d'aller faire un tour sur notre avenir de la télévision communautaire, qui, oui, c'est ça, la télé communautaire. C'est rendu ça. On se laisse sur une vidéo pour redécouvrir ou découvrir le EV9, premier VUS 100% électrique.
Le retour au 205 Magazine, en compagnie de notre première chronique de la semaine. On est en compagnie de Céline Granier, qui est agente pour Place aux Jeunes Charlevoix-Est. Et Qui travaille aussi pour le SANA. voilà, qui travaille aussi pour le SANA dans Charlevoix. Bonjour Céline. Bonjour Camille, bonjour Patrice, merci de me recevoir ce matin. C'est un grand plaisir de te recevoir. Puis évidemment, Camille l'a mentionné à la présentation, il y a beaucoup de volets à ta présence au sein de Place aux Jeunes parce qu'il y a une connexion d'accueil qui va plus loin que Place aux Jeunes, qui transcende l'accueil dans toute sa généralité de nouveaux arrivants, on va le dire comme ça. Et les nouveaux arrivants, ben, c'est également des gens de l'extérieur du pays, mais également des gens de l'intérieur du pays, très proches de juste d'autres villes. Et on parle je dis de 7 à 77 ans. Mais bref, voilà. Donc, on peut débuter par contre avec ton lien direct avec Place aux Jeunes. On l'a déjà défini, on en a parlé souvent sur nos ondes, mais j'ai envie quand même de prendre le temps de c'est quoi Place aux Jeunes en 2024, ici, particulièrement dans Charlevoix. Oui, alors déjà Place aux Jeunes en région, ça c'est vraiment le réseau Place aux Jeunes. Donc on est environ 80 agents répartis sur tous les territoires, sur plusieurs territoires en fait du Québec. Et on est vraiment en région, on n'est pas dans les centres urbains parce que Place aux Jeunes, la mission principale, c'est vraiment de favoriser l'accueil, l'intégration, puis l'enracinement des jeunes de 18-35 ans en région. Et c'est des jeunes diplômés, donc post-secondaire. Donc ça, c'est vraiment un programme très spécifique. Donc c'est ça. Moi, je suis l'une des agentes, l'une des 80 agentes, agentes, et je couvre le territoire de Charlevoix-Est. On le sait, hein, Charlevoix, il y a 2 MRC. Mon homologue, Lucie Hott, elle fait la même chose que moi, mais du côté de Baie-Saint-Paul, en fait, pour couvrir Charlevoix-Ouest. Si on peut dire ça de même. J'imagine que vous avez des liens interconnectés parce qu'on parle d'un même grand territoire, là. Est-ce que les séjours exploratoires sont connexes, entre autres? Alors ça dépend. Ça dépend de l'intérêt des candidats qui viennent nous voir. Si c'est des candidats qui sont attirés par mon territoire, c'est sûr que je vais leur faire plus visiter mon territoire. Il en est de même pour Lucie. Mais par contre, on a des gens qui ne savent pas qu'on a 2 MRC. Puis c'est vrai que Charlevoix, hein, vous le savez, on est quand même une grande communauté, puis on travaille tous ensemble. Donc c'est souvent qu'on fait des séjours exploratoires conjointement avec Lucie. C'est quoi les activités de Place aux Jeunes? Comment on fait pour attirer la jeunesse sur un territoire comme Charlevoix? Nous, on a de la chance d'avoir un beau territoire attractif où il y a quand même beaucoup de diversité culturelle, on a une belle communauté, on a des beaux paysages, on a beaucoup d'organismes dans la région. Donc, on a quand même beaucoup d'atouts pour accueillir les gens, puis pour qu'ils soient... On ne fait pas beaucoup de publicité, mettons, pour accueillir les gens dans Charlevoix. C'est souvent les gens qui viennent nous voir en disant, je suis embauchée à tel endroit, je m'en viens bientôt, j'aurai besoin de vos services pour connaître un petit peu plus la région, pour que vous m'aidiez au niveau du logement, au niveau de tous les aspects, en fait, dont une personne a besoin quand elle arrive d'ailleurs. Mais c'est ça, on fait pas énormément de promotion. Après, on y va avec les besoins aussi. C'est sûr que si on a des besoins, mettons, dans nos hôpitaux, c'est sûr qu'on va essayer de faire de la publicité pour attirer des corps de métiers spécifiques à notre territoire. Mais comme entre autres, vous avez une cible là, en ce moment, si j'ai bien compris, de recherche de métiers qui a été une demande. Tu me diras si je me trompe, est-ce que c'est une demande qui est venue directement du CIUS pour recruter des gens là, qui ont une fonction très particulière au niveau du système de santé?
Alors, je dirais que c'est plus venu de la MRC de Charlevoix-Est. OK. C'est ça, on a des très, très bons liens avec la MRC de Charlevoix-Est, puis on discute beaucoup de choses et d'autres. Et en effet, quelqu'un est venu. Ben, c'est ça, je ne veux pas comme nommer vraiment parce que c'est encore nébuleux. Il n'y a rien de vraiment concret, mais OK. oui, on travaille avec le CIUS, avec la MRC, à essayer d'organiser un gros séjour pour attirer une fonction très spécifique dans OK. les hôpitaux. Mais OK. c'est ça, c'est encore en démarchage, puis en réflexion. Mais en tout cas, on aimerait beaucoup que ça fonctionne. Et sans nommer, ben, c'est pour éviter des découvertures. Et puis, c'est un peu ça le principe d'accueillir des jeunes qui sont diplômés. C'est dans le sens Exactement. de venir combler des besoins qu'on a dans la région. Puis, c'est donnant-donnant, cette interaction-là entre ce que le candidat peut offrir à une région puis ce que la région peut offrir au candidat. Exactement, puis c'est super important de travailler tous ensemble. Moi, je le vois beaucoup. On a énormément de partenaires, puis c'est essentiel en fait de travailler tous ensemble pour les nouveaux arrivants et c'est ça, qu'ils se sentent bien, puis euh, ben, c'est ça. Ben, donc, ton rôle est C'est vraiment, pas on le mal. sent, mais ton rôle est complètement interconnecté. Puis on le voit, ça peut aller jusqu'à cibler des postes et des demandes très précises au niveau des besoins de la région. Et là, avec Place aux jeunes, tu en parles. Avec la MRC, on sent la relation avec même le CIUS et même avec le SANA. La relation est grande parce qu'il y a plusieurs agents dans plusieurs volets différents pour s'assurer que la région est prête dans je dirais, divers coffres d'outils là, pour que ça soit le plus complet possible. On peut en parler de ton rôle aussi connecté auprès des nouveaux arrivants. Il y a Patrick Reduron également qui travaille de ce côté-là. Il y a Sarah. Je ne sais jamais son nom de famille. Sarah Ouais, c'est vrai. du côté de la MRC, Abdel Karim Oui, du côté de. Oui, il y a vraiment beaucoup d'intervenants et été interconnectés avec tous ces gens-là. ouais. Parle-nous un peu, puis là, je ne sais pas si tu vas vouloir passer à travers l'activité du Solstice, qui est comme une activité marquante, là, qui célèbre les nouveaux arrivants dans Charlevoix. Ton rôle au sein de l'accueil dans Charlevoix, comment il se définit? Oui, ben c'est sûr qu'on est globalement, on est une grosse corporation, on est les services de main-d'œuvre l'appui, puis on a 4 divisions. Donc là, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais c'est vrai que c'est important qu'on comprenne bien en fait comment ça fonctionne. Et au sein de ces 4 divisions, on trouve le service d'accueil des nouveaux arrivants, donc le SANA. Et dans le SANA, il y a place aux jeunes. Donc c'est pour ça que je suis très interconnectée avec le SANA. En fait, je fais partie du SANA. Mhm. Donc, on parlait tu as nommé plein de membres de mes collègues, tout ça. Donc, on va dire que Abdel Karim puis Sarah ont le même rôle. Eux, ils travaillent pour les deux MRC, en fait. Et ils travaillent sur un programme qui est très connecté avec le SANA. Euh, et puis, moi, du côté de l'Est, je travaille conjointement avec Charlie Mirail, OK. qui, lui, va plus s'occuper de la population immigrante, donc des personnes qui viennent d'ailleurs pour s'installer, donc qui ont des questions sur les permis de travail, qui ont des questions plus spécifiques. Donc, nous, on donne des renseignements. Hein. On n'aide pas à faire les papiers, mais on donne des renseignements. Et puis, on organise beaucoup d'activités. Donc là, tu parlais du solstice, Patrice. Ben Oui. oui, là, on est en train de préparer la 3e édition conjointement avec la MRC de Charlevoix-Est, donc Sarah, qui va être très, très impliquée dans le projet, Isabelle Blanchard aussi, et puis Léandre Bergeron, bien sûr, la ville de Mhm. la Malbaie. Donc ça, on est très, très fiers de cet événement qui prend de l'ampleur, qui est nécessaire dans Charlevoix pour l'accueil, pour le remerciement de tous ces nouveaux arrivants qui apportent une richesse culturelle, une richesse dans sa globalité. Et tous les organismes qu'on invite aussi lors de cet événement pour présenter leurs services, pour dire ben, on est là, puis merci de nous connaître en fait et de nous reconnaître. Puis dis-moi, le temps file, mais t'avais-tu une question, Ben, je Camille? pense qu'on s'en va peut-être au même point. Il y a un autre événement dans cet ordre-là qui s'en vient très bientôt, auquel on invite les gens, particulièrement les gens qui travaillent en entreprise dans Charlevoix, à participer pour nous outiller, nous aider à mieux accueillir les travailleurs qui viennent de l'étranger.
Oui, donc ça, c'est le FRIC, le Forum régional sur l'immigration dans Charlevoix. L'année dernière, il a eu lieu du côté de Baie-Saint-Paul. Mhm. Cette année, il a lieu à Saint-Irénée, le 7 novembre, toute la journée. Même si vous vous sentez pas tant interpellé, je pense que c'est très important d'en connaître un petit peu plus sur l'immigration, sur l'inclusion Mhm. des immigrants en entreprise et autres. Et de s'outiller. Je pense il y a beaucoup d'informations qui vont être divulguées. Puis, rapidement, en fait, cette journée-là, elle a lieu dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, donc qui a lieu la semaine prochaine, du 4 au 10 novembre. Donc là, suivez nos pages Facebook parce qu'il Mhm. va y avoir plein d'événements du côté de Baie-Saint-Paul, du côté de la Malbaie, à Saint-Irénée avec le forum. Donc, pour justement dynamiser un petit peu notre région, puis intégrer les nouveaux arrivants et les locaux, parce que c'est vraiment un rapprochement interculturel. Oui, ça vaut la peine d'aller suivre vos médias sociaux. On a l'ensemble des informations et des activités. Oui, c'est Sarah Renaud-Serré, pardon, tout à l'heure, je cherchais son nom de famille, Sarah Renaud-Serré, avec qui on travaille ici aussi. Je trouve ça super intéressant. Il y a plein de trucs que j'ai envie de te demander. Est-ce que la région est prête? Est-ce qu'on est assez outillé? Est-ce qu'on est organisé? Quelles sont les lacunes? Comment on peut être de meilleurs accueillants? Et là, j'ai vu que le gouvernement Legault mettait sur pause l'obtention des visas permanents. On peut peut-être en parler peut-être 30 secondes. Qu'est-ce que ça crée comme complexité? Est-ce que c'est vraiment dramatique ou c'est pas grave de prendre le temps de demander aux citoyens? Parce que l'action est pas mauvaise dans le sens où on veut juste bien valider. Est-ce que on a enclenché un rythme trop rapide? Est-ce que les Québécois sont prêts? Fait que je pense qu'on a le goût d'aller faire une consultation publique. Mais qu'est-ce que ça crée comme problématique? Humainement, il y a des gens qui vivent ça quand Humainement, il y a des même. gens que ça leur cause des problèmes importants. Humainement, c'est ça. Il faut vraiment penser à l'humain. On pense beaucoup aux quotas, aux cibles. C'est très intéressant. C'est sûr qu'une fois que les personnes sont arrivées au Québec, il faut s'en occuper. Il faut être sûr de bien les accueillir puis bien les intégrer. Mais là, ça vient comme pas de nulle part, mais on est très surpris de cette nouvelle. Puis oui, il y a des humains derrière qui étaient prêts à déposer leur demande de CSQ. Donc le CSQ, c'est comme la première étape au provincial pour la résidence permanente et qui là se voient bloqués. Donc qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes-là pendant 6 mois? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Mhm. Donc là, moi, je partirai pas dans de la politique. Puis j'ai essayé de me renseigner auprès de Charlie, justement, pour bien comprendre, puis pas dire de bêtises. Mais Mhm. oui, il va y avoir certaines problématiques selon moi et pour les organismes qui aident ces personnes-là, parce qu'on va certainement avoir plein de monde qui vont arriver en disant, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pendant 6 mois? Parce qu'on ne veut pas qu'ils rentrent chez eux, ils ont une vie ici, mais ils sont sur des permis temporaires. Est-ce que je me trompe? Ils étaient peut-être Est-ce que je me trompe, Céline, ou si on va allonger le permis temporaire le temps de cette réflexion-là, c'est juste qu'on ne va pas donner le visa permanent, mais qu'on essaie que ça ne causera pas de problème dans le quotidien des personnes, puis on va les accepter le temps que la... Ou non, c'est pas comme ça On qu'on sait pas. imagine que Il y a ça des va... gens qui Ben, vivent l'incertitude. même j'imagine. moi, il y a des choses, il y a des petites particularités que je suis pas à l'aise vraiment de parler. Puis je pense que Charlie serait un petit peu plus OK. professionnel là-dessus, puis spécialisé là-dessus. Mais ouais, j'ai peur qu'il y ait des petites problématiques au cours des prochaines OK. semaines par rapport au permis de travail, puis qui arrive peut-être à échéance bientôt, puis faire des renouvellements de permis temporaires. Mais du coup, je sais pas, je voudrais comme pas parler Non, à mais... travers mon chapeau, mais c'est une grosse nouvelle qui est arrivée hier, puis on essaye de voir qu'est-ce qu'on fait avec, OK. avec cette nouvelle, puis on va voir quel impact ça va avoir aussi au Forum régional de l'immigration jeudi prochain, parce qu'il Mhm. va y avoir des conférences sur l'immigration, il va y avoir le MIFI, le ministère de l'immigration francisation, qui va être là sur place aussi. Donc, je pense que justement, ces questions-là, ce sera peut-être cette journée-là qu'il faudra la poser OK. aux personnes un peu plus compétentes, en fait. Et nous, on revient sur ce forum-là Oui. vendredi prochain, le 8 novembre, en compagnie de Sarah et Abdelkarim qui seront présents sur nos ondes pour faire des suivis. Je me demande même si Charlie veut se joindre à nous. En tout cas, on aura l'occasion peut-être d'aller plus loin dans ce dossier-là pour donner des réponses à des gens qui ont peut-être beaucoup d'interrogations, là.
Exactement. Et même Voilà. nous, on dirait qu'on n'est pas outillés pour cette nouvelle-là qui arrive et qu'on essaye de voir qu'est-ce qu'on va Mhm, faire avec tout ça. mhm. On va voir l'impact aussi que ça a. C'est sûr que l'idée globale est bonne de dire, bah, tu sais, on veut limiter pour prendre soin des personnes qui sont déjà ici, mais je ne sais pas si ça a été fait de la bonne manière. OK. En tout cas, à, À à suivre. Bon, à discuter suivre. prochainement. Merci beaucoup, Céline Granier, de ta présence et on a bien hâte de suivre les prochains séjours exploratoires. Moi, j'ai vécu ça en 2003, un accueil de 3 jours et j'avais déjà l'idée de venir, mais ça m'a vraiment motivé. Et on m'a fait rencontrer cette journée-là Jean-Yves Bellé. Je n'étais pas du tout ici, je ne connaissais pas la télé communautaire. Et finalement, 20 ans après, ça fait 20 ans que je travaille à la télé. Et ce gars-là est fondateur de cette télé-là. Et c'est le premier avec qui on m'avait mis en contact. Je trouve que la vie, des fois, est bien faite. Et c'est Ben, ces en jours-là. fait, on s'adapte beaucoup aux personnes aussi, puis c'est sûr que on va faire rencontrer les personnes qui sont pertinentes pour les candidats qui veulent s'installer. C'est vraiment ça, oui. Voilà. Merci. On se revoit très bientôt, donc au forum la semaine prochaine. Sinon, on fait un petit coup vite. On est un peu en retard sur notre horaire. On espère qu'Amélie Hens est une femme remplie de patience et de résilience et qu'elle est encore en ligne et elle nous attend, la directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. On parle d'avenir. Ça va-tu? Hey, j'ai une idée. Après qu'on va au parc. Ouais, on pourrait y aller, ce serait cool. Ah ouais, là, c'est plate. On s'amuse, tout t'es sur le banc. Là. On aimerait ça que tu viennes aussi. Hey, on s'en fout, là. Ouais, arrête de faire ta face de bœuf. On est là pour s'amuser.
Alors voilà un autre sujet chaud, les télés communautaires. Ces télévisions-là qui existent et qui travaillent comme des fourmis au Québec, dans l'ombre des géants, mais qui existent et qui vous proposent un contenu, ma foi, varié, essentiel, important et qui vous donne accès, je l'espère encore, à votre information locale. On prêche un peu pour notre paroisse. C'est une richesse qui se passe. Évidemment, je ne vais pas dire que c'est inutile. Et oui, les télécommunautaires sont rendues ce qu'elles sont devenues en 2024 et j'ai l'impression qu'elles grandissent Il y a encore très du bien. potentiel. Et il y a encore énormément de potentiel. Et on a aujourd'hui avec nous la directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec qui assure un lien, un rassemblement, une communauté, une force collective à travers ce réseau-là. Allô, Amélie? Bonjour! Bienvenue au 205 Magazine. On s'était vu il y a quelques temps, je crois déjà. C'est pas ta première Oui. présence en ondes ici. Hein? Non, c'est pas la première. On pourrait revenir parce qu'on fait des chroniques maintenant. Cette année, on a beaucoup plus de chroniqueurs à travers notre programmation et on pourrait se reparler après les fêtes pour des enjeux. Pour suivre ces beaux Toujours dossiers. un plaisir. Pour Je vais suivre, revenir c'est- avec plaisir. Tu sais, l'entrevue commence et on dit tout de suite aux gens qu'on va se revoir. Ça, c'est C'est ça. du marketing. Dis-moi, c'était le combienième congrès annuel des télévisions communautaires autonomes du Québec? Le 26e cette Ok. année en 2024. Quand même. Et on célébrait de quel côté du Québec? Parce que ça se promène, Oui. ce rassemblement-là. On essaie d'aller voir tout le monde. Oui, c'est sûr. On essaie de rester un peu central pour éviter que les gens de l'Abitibi aient plus que 10 heures de voiture à faire. Là. Déjà, 10 heures, c'est beaucoup. Donc, cette année, on était au centre du Québec. On était à Victoriaville, donc dans la ville des bureaux de la Fédération. OK. Quels sont les enjeux qui ont été présentés lors de ce congrès-là, Amélie? Bien, on a parlé de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui est quand même de plus en plus présent puis intéressant pour nos membres. Il y a des belles opportunités. Il y a aussi des risques qu'il il faut pas ignorer. Fait que c'est important, on trouvait, de s'en parler puis de voir comment ça peut être utile pour les membres, alléger certaines tâches là, qui ne mettent pas en péril le travail qui est fait, mais qui va participer peut-être à alléger un peu les tâches puis donner un petit peu plus de temps aux équipes en place, là, parce que vous l'avez dit, ça travaille comme des fourmis, là, fait que c'est important d'essayer de maximiser tout le potentiel que l'intelligence artificielle peut offrir. Donc, il y a eu ça. On a parlé de la communication efficace avec un conférencier qui est venu nous parler d'un peu comment communiquer pour convaincre, puis éviter là, de rentrer, peut-être pris dans des patterns un peu de confrontation. Donc, comment mieux communiquer pour faire avancer nos dossiers. Ça aussi, c'était vraiment très intéressant. OK. Dis-moi, puis tu le vois, tu fais combien d'années que je te tutoie, que tu es à la direction de la Fédération, Amélie, sans vouloir te donner trop d'années derrière? Ben non, ça fait... La cravate. je pense que ça fait 11 ans. Là. C'était mon 11e congrès. Là, fait que ça va faire 11 ans, je pense, OK. à l'automne prochain. OK. Ma question, c'est, dans ce paysage-là des télés communautaires, il y en a une quarantaine au Québec, si je ne me trompe. Tous n'ont pas la même réalité et financière, et d'exécution de production, et de géolocalisation. Comment tu réussis avec la Fédération à unir tous ces joueurs-là qui ont des réalités complètement différentes? Ben, c'est sûr que les réalités sont extrêmement différentes d'une place à l'autre parce que les marchés dans lesquels les télévisions évoluent sont très, très différents, sont vastes. Là. Il y a des plus gros marchés où il y a une densification de population plus importante, puis il y a des tout petits marchés où que tu vas servir une population qui a beaucoup moins de personnes présentes sur le territoire. Mais ce qui unit tout ça, c'est l'importance de ce qui est fait parce que c'est pas parce que tu fais ton travail pour 2000 personnes ou pour 200 000 personnes que c'est moins important. Au contraire, le travail qui est fait, il est tout aussi important. Puis c'est ça, je pense, qui réussit à rassembler les gens parce que la mission d'une télévision à l'autre ne change pas. C'est d'offrir la possibilité pour les populations locales, dans n'importe quel milieu, d'avoir accès à de l'information locale, d'avoir accès à des émissions qui leur ressemblent, de donner accès aux populations à se voir en ondes, à participer aux émissions. Donc, c'est là-dessus, moi, qu'on focus ici à la Fédération pour réunir tout le monde. Et il y a des enjeux importants, on l'a dit dès le début, on travaille un peu sous l'ombre des géants de ce monde, et les GAFA, et
les broadcasts québécois, entre autres, on ne les nommera pas parce qu'on a toujours l'air d'attaquer les grands de ce monde, mais bref, il y a des réglementations qu'on essaie de pousser au sein du CRTC, là, qui est le grand dieu des décisions finales qui touchent les télévisions communautaires du Québec. Je n'ai pas toujours, c'est pas vrai, je vais faire attention, professionnellement, le CRTC, en fait, ne comprend peut-être pas toujours les enjeux auxquels on fait face et tarde à ouvrir la porte à des solutions financières importantes, dont la publicité régulière au sein de nos télévisions, parce qu'évidemment, là, je peux dire Québécois, Bell, TELUS et les autres de ce monde bloquent ce marché pour garder la part de ce marché-là vers eux. Bref, là, je fais vraiment une histoire courte, mais quand on sait très bien que les radios communautaires ont accès à de la publicité régulière, pourquoi les télévisions communautaires ne l'ont pas accès? Mais là, c'est une longue historique. Il faut aller se défendre un petit peu. Il faut auprès aller de dans les ces, années ces 70 pour enjeux. comprendre pourquoi la télé communautaire était et là. Ben, en tout cas, les enjeux changent, la réalité change. Mais il y a toutefois des possibilités en ce moment, dont le fonds Google, qui est une belle porte d'entrée pour enfin avoir un financement auprès de ces grands joueurs-là canadiens. Tu peux nous expliquer un peu là, les enjeux derrière ce fonds-là? Oui, oui, ben en fait, depuis, je sais pas, il faudrait que je recalcule, là, parce que ça fait longtemps que je dis, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus, ça doit faire maintenant peut-être 3 ans que la loi C-18 est en marche au niveau fédéral, puis elle a été adoptée l'année dernière, puis maintenant, bon, le CRTC doit faire des consultations avant d'appliquer les lois. Tout ça a été fait, puis dernièrement, justement la semaine dernière, le CRTC a octroyé l'exemption à Google. Pour participer au financement des nouvelles locales au pays. Donc, cette exemption-là, ce que ça fait, c'est que ça fait juste, le CRTC vient juste dire à Google que le plan que Google a présenté convient au CRTC. Donc, ce qu'ils ont proposé de faire, donc donner 100 millions de dollars aux médias canadiens pour financer les nouvelles locales exclusivement, convient. Donc, ils vont pouvoir aller de l'avant avec ça. Ça veut dire que l'organisme qui a été choisi pour gérer le fonds, le 100 millions, qui est le collectif canadien pour le journalisme qui a été fondé tout récemment, va recevoir l'argent dans les 2 prochains mois de la part de Google. Donc, le collectif, lui, ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il reçoit les applications de la part des médias pour avoir leur part de cet argent-là qui va être distribué. Ils vont analyser les demandes, vont s'assurer que les gens correspondent aux critères, donc se qualifient pour recevoir l'argent. Puis après ça, il va y avoir une distribution de l'argent en fonction du nombre de personnes, du nombre de journalistes qui demandent leur part. Donc, c'est sûr que les montants, on ne les connaît pas encore, mais ça va s'en venir. Je ne sais pas à quelle vitesse ça va pouvoir être fait parce qu'on s'entend, c'est des milliers de dossiers qui vont être analysés. Ouais. Fait que c'est sûr que ça va prendre quelques mois. Et là, c'est tous les médias canadiens, là, donc même les grands joueurs aussi ont accès à ce fonds-là. Là. Oui, absolument. Donc, il y a déjà une petite distribution de l'argent qui est faite dans le sens où le gouvernement a dit ben il va y avoir un maximum de 7 de ces fonds-là qui vont être attribués à CBC Radio-Canada. Il va y avoir 30 du fonds qui va être destiné à la radiodiffusion, donc à la télévision et à la radio, et 67 donc le reste du fonds qui va être attribué aux publishers, qu'on dit en anglais, donc aux journaux, que ce soit en ligne ou papier. Donc, c'est déjà un peu divisé comme ça, mais le reste, là, ça va dépendre du nombre d'applications qui ont été reçues là, auprès du collectif. J'ai 2 questions. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont le pourcentage est redistribué selon le pourcentage de demandes aussi? Est-ce qu'il y a 60 vers les journaux parce qu'ils sont plus nombreux, donc ils vont avoir au total le même nombre d'argent qu'un 30 relégué aux radios et télécommunautaires? Est-ce qu'on est satisfait? C'est dur à dire. C'est dur à dire. On va pouvoir faire ce genre de calcul-là, ces statistiques-là, une fois qu'on va avoir vraiment la liste de tous ceux qui ont fait des demandes. Fait que je ne sais pas quand ça va pouvoir se faire, mais oui, c'est sûr que les journaux, il y a plus de journalisme qui travaille au niveau de la presse écrite. Puis là, quand je dis journaux, là, j'inclus aussi les journaux en ligne. Là, c'est juste, on ne parle plus juste du papier aujourd'hui. Là, c'est très rare qu'il y ait un journal qui fait que du papier. Donc, tout est disponible en ligne maintenant. C'est d'ailleurs un critère pour avoir accès au fonds. Il faut que le contenu soit disponible en ligne. Parce que cet argent-là vient de Google, parce que dans les dernières années,
Google ainsi que d'autres grandes plateformes se sont accaparés un très haut pourcentage des revenus publicitaires qui étaient faits à l'époque à la radio, à la télévision, dans les journaux. Les gens allaient acheter de la publicité auprès de ces médias traditionnels-là. Ça a migré vers les plateformes en ligne. Puis, c'est une partie de cet argent-là, en fait, qu'on essaie d'aller rechercher avec le fonds Google. Donc, c'est Google, là, maintenant, qui va participer à ça, parce que les autres plateformes ont décidé de se retirer de ça. C'est pour ça que Meta a décidé de cesser de publier les liens vers les nouvelles en ligne au Canada. C'est ça, ce qui est une réaction, parce que là, on obligeait les... Il y a comme... C'est pas évident à comprendre parce on obligeait ces géants-là du web à donner leur part, Facebook, donc Meta n'a pas voulu. Mais s'ils veulent pas, c'est quoi la tu sais, mettons, comme là, Facebook veut pas donner le fonds et en plus, il empêche les médias de participer à leur plateforme. Mais le CRTC ou le gouvernement canadien ou je sais pas quelle instance font quoi d'autre pour... Tu sais, quand tu obliges quelqu'un à respecter une loi et qui veut pas la respecter, mais qui est quand même en diffusion sur ton territoire, c'est quoi les moyens que le CRTC pourrait prendre pour vraiment dire à un Netflix ou à un Facebook de ce monde, de dire, bien, désolé, si tu ne coopères pas à cette loi-là, il y aura cette sanction-là. Et là, une sanction, on parle, mettons, de dire, bien, tu ne diffuseras plus au Canada, mais là, combien de Canadiens vont crier contre le gouvernement parce qu'ils perdent un service qu'ils apprécient? Donc, est où la possibilité, au final, d'obliger les... Bien, il n'y en a pas. C'est un peu un cul-de-sac, là, parce que la loi a été faite de manière que, on disait que parce que les plateformes, les liens vers les contenus, donc les liens vers les articles de journaux ou les reportages qui sont faits, circulent sur les plateformes, ça amène de la publicité parce que ça amène un lectorat, ça amène un auditoire sur les plateformes. Donc, c'est là que le gouvernement s'est dit, bon, ben on va faire en sorte que, parce que ces liens-là circulent sur les plateformes, il y a une partie de l'argent qui est faite en publicité qui va être retournée directement aux producteurs de contenu. Donc, Facebook, lui, n'a pas voulu. Il a dit, bon, ben parfait, nous, on ne veut pas participer, donc on va arrêter de diffuser ce contenu-là. Donc, le CRTC, le gouvernement canadien, ne peut rien faire parce que la loi est écrite de même. Okay. Exactement. Donc, ils ont trouvé un peu un loophole pour se sortir d'une entente. Puis, ben, ça fonctionne pour eux autres, là, parce qu'à date, ils n'ont pas de diminution de profit du tout là, de Facebook. Donc, si le Canada voulait forcer Facebook à payer, ben, il faudrait qu'ils y aillent autrement. Mais là, ils n'ont plus ben de jeu par rapport à ça parce que la loi est déjà votée. Donc, il faudrait peut-être qu'ils les taxent, mais là, en même temps, ça serait d'autres enjeux là, que je pense pas que ça va arriver là, dans un futur proche. Et là, outre de voir Google accepter dans une grande gentillesse une belle main caritative, ce qu'on peut deviner, c'est que Google n'a pas trouvé le moyen de couper ces revenus publicitaires-là sur son réseau publicitaire parce qu'il ne fonctionnait pas comme Google ou... comme Meta. Comme Meta, en effet, où là, chacun a sa plateforme et il peut prendre de la pub. Là, eux, sur Google, ce n'est qu'un service publicitaire. Ils ont préféré garder les recettes publicitaires au nom d'une remise en pourcentage qui considérait que c'était viable. C'est que les enjeux sont très différents parce que Facebook, c'est un réseau social. Google, c'est une plateforme de recherche. Donc, c'est sûr que si tu dis, bon, ben moi, je ne veux pas payer, fait que je vais arrêter de mettre tes liens sur ma plateforme. Mais là, tu es un moteur de recherche. Donc, les gens qui veulent chercher sur des sujets, il faut qu'ils puissent trouver les contenus parce que sinon, tu ne remplis plus ta mission de moteur de recherche. Donc, Google s'est dit, ben en tout cas, j'imagine, là, ils se sont dit, on ne veut pas en arriver là, mais il y a quand même eu un gros bras de fer parce qu'au départ, qu'on s'attendait de la part de Google, ça aurait été plus de l'ordre de 250 millions, pas 100 millions. Okay. Mais parce qu'il y avait les moyens de négocier, parce qu'ils ont quand même le gros bout du bâton, parce qu'ils ont fait planer le doute qu'ils pourraient, eux autres aussi, comme Meta, simplement arrêter de faire circuler ces liens-là. Le gouvernement a négocié pour au moins 100 millions pour éviter de se retrouver avec zéro. T'sais. Mais au départ, si Facebook et Google avaient participé, on s'attendait à avoir quelque chose comme 400 millions. Là, là c'est 1 million que les gens vont se partager, donc c'est très, très différent. Là. Est-ce qu'on a l'impression que Facebook va se rétracter un jour au nom de l'offre de services et de ce qui se passe sur ces plateformes ou
on pense que ça se termine là et les médias n'auront plus jamais accès. On s'est fait couper très tard, d'ailleurs, nous autres. Hein? On a été quasiment 1 an à continuer à publier sur Facebook en se disant, Les mon télévisions Dieu, communautaires. les télés communautaires, hein, ça a pris du temps. Puis là, un vendredi matin, Camille a dit, oh, je pense que... Je pense qu'on a été plusieurs au Québec à crier en même temps cette journée-là. Ça a dû sonner Mais dans tu vos sais, c'est bureaux. un service gratuit, là. Fait qu'il y a ça aussi, il faut faire attention. Tu sais, moi, je trouve qu'on peut crier, mais tu dis t'as peu. Là. En même temps, c'est un service gratuit qu'ils nous offrent. Là, ils nous coupent. Ça appartient à un gars qui est assis chez eux. Tu sais, moi, je veux dire, je suis toujours un peu ambigu par rapport à ça, là, tu sais. Ben, c'est sûr, ils nous doivent rien. Tu sais, Non. fait que ça dépend de à Ils quoi nous ils doivent veulent rien. que ressemble leur plateforme, C'est quel ça. genre de choses qu'ils veulent qui circulent dessus. Tu sais, c'est un choix éditorial de leur part. Là, Exact. tu sais. Fait que là, on Exact. s'entend que ce qui circule, ben, c'est plus de l'information. Donc, ça va être soit de la désinformation, parce que c'est sûr qu'il y en a, parce que ces sites-là ne sont pas bloqués, ou soit des choses plus qui ne sont pas du domaine de l'information. Là, tu sais, donc, ça va être peut-être de la culture ou du divertissement simplement. Là. Donc oui, c'est un choix qu'ils font. Tu sais, moi personnellement, là, on s'entend, c'est mon analyse, je ne vois pas que Facebook va revenir en arrière parce que ce serait trop dangereux. Parce que s'ils reviennent en arrière, ben tous les autres pays vont embarquer comme ça, puis là, ça va leur coûter des milliards de dollars. Fait que les autres sont morts de rire parce qu'ils se disent, ben pourquoi j'irais là? Ça me sert à rien parce qu'ils n'ont pas vu leurs revenus diminuer du tout. Là. Donc, ils vont juste s'ajuster. Dans l'avenir, ils vont juste continuer à faire évoluer leur plateforme pour l'amener là où ils veulent, puis ils n'ont pas besoin des nouvelles locales ou des nouvelles en général pour fonctionner. Là. Oui, parce que si je me trompe pas, là, à moins que tu me diras si je me trompe, Amélie, mais j'ai l'impression que Radio-Canada continue de sponsoriser du contenu, mais qui ne donne pas sur leur page Facebook. Et que quand ils sponsorisent un contenu, il est visible, puis tu peux cliquer pour aller sur le site web de Radio-Canada, si je ne me trompe. Parce que j'ai vu des trucs sponsorisés de Radio-Canada, mais c'est peut-être au niveau des sports. Des façons détournées. Ou d'une autre manière. Fait que je me dis, les entreprises de médias continuent d'une certaine façon d'essayer de valoriser leur contenu à travers de la publicité sur Facebook, sachant qu'ils sont coupés. Fait que tu sais, je me dis, il y a quand même un truc où on est un peu pris avec ça. Là. C'est un peu, on est menotté, puis même... Ben, c'est possible, oui. Ben, c'est sûr que c'est parce que quand tu as passé 10, 12 ans à bâtir ta communauté sur Facebook, c'est dur de la laisser tomber, mais on n'a pas le choix. Il faut aller vers autre chose. Il faut vraiment aller vers autre chose parce que ça ne reviendra probablement jamais. Puis oui, c'est sûr que c'est vraiment l'information locale qui est ciblée pour chez Meta. Fait tout ce qui est culture, sport ou des trucs qui sont moins d'intérêt public là, ou plus nichés. Ça, c'est pas bloqué de Facebook. C'est pas considéré comme des nouvelles. Donc, les pages de certaines émissions en particulier vont continuer à rouler sur Facebook ou sur Instagram. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais, ce que je veux dire, c'est que Radio-Can n'a pas banni son intérêt de Facebook parce qu'ils ont été bannis par Facebook. Donc, il y a une espèce de cercle vicieux dans lequel, même si on n'est pas content, on essaie de poursuivre l'investissement de ce côté-là. Il faudrait qu'il le fasse, là, ouais. je pense. Puis je pense qu'au niveau du gouvernement, je pense qu'il essaie de le faire. Là, je pense qu'il arrête de plus en plus là, d'investir dans Facebook. Mais en même temps, eux autres, leur intérêt, c'est de rejoindre la population. Fait que oui, ils veulent punir Facebook, mais en même temps, il faut qu'ils réussissent à rejoindre la population là où elle est. Puis Facebook, Instagram, c'était une méthode comme une autre. Là, fait que c'est difficile pour eux autres, pour les partis politiques aussi de le faire. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de tout ça. Là. Et j'encourage le CRTC à toujours garder une grande ouverture d'esprit face à la réalité des télévisions communautaires autonomes et en leur donnant les droits que les autres médias ont droit au Canada. Bref, ça sera juste ma petite ligne que j'en tire vers eux parce que c'est important d'avoir une relation de respect et professionnelle avec les instances. Et Amélie, j'ai envie de te demander en terminant, parce qu'il ne reste plus de temps du tout, mais c'est pas grave, on défonce toujours. On est les Jean-Marc Parent. On flash les lumières, nous autres. Même quand c'est fini, on flash les lumières. Des lois communautaires. Tu as vu la transformation des télévisions depuis 11 ans, là, parce que 11 ans, c'était pas la même chose. Il y a eu un grand virage numérique au sein de toutes les télés communautaires. J'ai même vu dans les photographies du Congrès un souffle de jeunesse sur certains secteurs. Oui. Comment tu vois l'avenir des télés en ce moment? Est-ce que tu as déjà eu plus peur de l'avenir qu'aujourd'hui? Est-ce que tu sens qu'on est dans un positivisme sur les années qui s'en viennent? Oui, bien, c'est sûr que quand il y a quelque chose de gros qui arrive, une crise en particulier, ou quand les câbleaux-distributeurs viennent de couper beaucoup de fonds, c'est sûr que ça fait toujours peur. Sauf que mon discours n'a pas changé depuis 10 ans. Nous, les TV communautaires, on a une niche particulière que personne d'autre remplit.
On est local, on est hyper local, on est présent sur le terrain, on est ancré dans les communautés. Puis ça, c'est un besoin qui changera jamais. Fait que je pense que les télévisions, ils ont été capables d'évoluer avec la technologie, puis continuent à le faire. Ils vont rester pertinentes, ils n'ont pas le choix parce que il va jamais ne plus avoir un besoin pour l'information locale les petites municipalités, les petites régions, même en grand centre où ce que les grands réseaux se contentent d'effleurer, au niveau de l'information, qu'est-ce qui se passe, là, parce qu'ils peuvent pas tout faire, puis on le voit bien. Fait que moi, je pense que le danger n'est pas là. Je pense que ça va juste être important de continuer à convaincre la population, puis les représentants politiques, que les médias communautaires sont importants parce qu'on est présent sur le terrain. Puis l'information locale, pour la vitalité de la démocratie, pour la vitalité des territoires, c'est primordial. Donc, il faut juste continuer à focusser là-dessus, puis on disparaîtra pas parce que notre niche ne changera pas, puis notre importance ne changera pas non plus. On endosse complètement tes propos, Amélien. Je crois que toutes les télévisions communautaires aussi. Bien heureux de te voir encore à la barre parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup de connaissances à avoir et l'historique que tu transportes avec toi est précieux, je pense, et riche pour la Fédération et le lien entre les télés au Québec. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi d'avoir été là et on salue les grands de ce monde de ces télévisions, entre autres M. Sylvain Cassavan. Bonjour, bonjour. Bonjour Sylvain, qui s'est accoquiné avec une autre grande des télévisions communautaires. C'est sa première dame. C'est ça, les deux géants des télévisions se sont mis ensemble pour renforcer leurs liens. On salue les copains. Ah oui! On salue les copains. Et salutations aux autres. D'ailleurs, on vous rappelle qu'on est diffusé en collaboration avec TVR7 du côté des Escoumins, Téléd'ici du côté de Sainte-Anne-de-Beaupré et d'Orléans, ainsi que TVCO à Baie-Saint-Paul. Et très bientôt, la région de Portneuf accueillera certaines de nos émissions. Et déjà, on diffuse certaines de leurs productions sur nos ondes dès cette fin de semaine. Donc, de collaborer comme ça sur des territoires et offrir aux gens la possibilité d'avoir des informations et des actualités qui proviennent de d'autres municipalités ou régions adjacentes. On est tous interconnectés. On est tous interconnectés, donc voilà. Donc, c'est une belle collaboration qu'on a entre les télés et Amélien Sissi, directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, en a bien parlé aujourd'hui de ce lien-là qui est important et qui crée une force et je pense qu'il faut la poursuivre. Alors, on poursuit ici au 205 Magazine dans cette édition de Lumière et de Soleil pour égayer votre novembre noirceur.
Nos coups de cœur, Camille, Oui. cette semaine, j'ai hâte de vous parler du mien. Ah, mais C'est rare, je dis ça. Mais mais- là, c'est pas vous qui commencez. Mais non, c'est pour ça que je dis ça. C'est juste un petit teaser. Oui. C'est Comme un enfant. un agace. Moi aussi, coup de j'ai cœur. hâte, mais vas-y. Un agace coup de cœur, on va Mm. dire. Je suis agace. Je pense que oui, même mes amis diraient ça. Un peu agace. Patrice est tellement Hey boy, agace. ça, c'est un coming out, là. On a Ok. entendu des pires coming out que ça. Ouais, je non, dirais. mais il correspond à. Tu sais, tu dis à toi, là, ouais. Alors, mon coup de cœur cette semaine, c'est un Allez-y. coup de cœur gourmand. C'est Oui. moi, pour une fois, c'est moi qui vous arrive avec un petit produit. Là. Je me disais, qu'est-ce qui a fait battre mon cœur dans les derniers mois où on n'avait pas d'émission cet été et dans les marchés publics? C'est beaucoup la champignonnière Rose et Lion qui a attiré mon attention, OK. avec des champignons frais. OK. Que j'ai eu plaisir à cuisiner, mais avec un petit produit en pot Qui est aussi que j'avais envie de présenter, qui s'appelle le shiitake umami miso et shoyu. Une entreprise agricole de Charlevoix. Oui, on les trouvait dans nos marchés publics, mais ils se partagent le même bâtiment que le piment Goria du côté du rang des éboulements centres. Valérie Leblond, à l'époque, Oui, qui qui a avait le piment Goria. là. transféré Oui. son entreprise à deux. Mais jeunes c'est une autre agriculteurs. entreprise, mais qui se partage le même endroit. On va rester OK. sur les... OK. On va rester là. Ce petit mot-là, Oui. Shiitake, umami, mais ça, c'est de la poudre. c'est une petite... c'est un champignon en sauce. C'est du Ah, OK, shiitake c'est qui est comme un dans petit- une sauce très riche, un peu concentrée, Un au petit miso. pesto, à la limite. Mais... Dans sa texture, on dirait. C'est dans non, la texture, non, même non. pas. Laissez-moi parler, Oui, Patrice. oui, mais je veux... C'est je veux- crémeux, Ah, puis il y ouais, a mais- des petits morceaux de shiitake dedans, mais c'est des saveurs très japonaises de miso, très umami, qu'on peut en mettre une belle cuillère dans des ramen maison, ça transforme la chose, mais c'est certain que juste aussi une cuillerée sur un steak, ce serait complètement fou. Sur un steak. C'est vraiment, on va chercher toutes les saveurs umami avec un beau crémeux. Le champignon, il n'est pas très présent dans ce produit-là. Il y en a d'autres où ça l'est plus, mais vraiment, si on veut explorer toutes les possibilités de cette autre saveur-là, qui fait partie de notre palais, on dit il y a le sucré, il y a le salé, il y a la mer, mais il y a l'umami aussi, qui va chercher les goûts justement du champignon, de la viande, le miso en fait partie. Ce goût neutre. Une saveur très riche difficile à qui se atteindre. déploie dans la bouche, qui donne l'impression presque de gras d'enveloppement de la bouche. Bref, je vous le recommande pour vos petites ramen maison, mais à explorer de plein de façons en cuisine aussi. Puis côté champignons frais aussi, découvrez cette entreprise-là. Regardez toutes les sortes qui ont des pleurotes roses. Je sais pas tous les noms, là, mais il y a un champignon qui a une forme corail là-dedans. Je pense qu'il s'appelle quelque chose corail. La texture, quand on le cuit, ça ressemble presque à du poulet ou à quelque chose comme ça. Là. Il y a un million de possibilités, particulièrement du côté du végétarisme, d'explorer ce champignon-là pour aller chercher plein de textures. Ben, ils sont au marché les marchés locaux. Oui, là. Je mais les là, vois c'est avec leur terminé belle malheureusement dans ces Non. dates-ci, mais là, on peut les trouver à plein d'autres places. Rendez-vous sur Vivement leur les site marchés web. jusqu'en novembre. Ouais, mais rendez-vous sur leur site web, vous trouverez des beaux points de vente. Je pense qu'ils sont d'ailleurs dans les épiceries dans Charlevoix. Peut-être Cuisinez-vous côté déjà avec le Vigère. miso, ce fameux juste miso Oui. pur dans un petit bouillon? Là. Oui, oui. Moins qu'avant. J'ai une période où je l'utilisais plus. OK. Je faisais plus ça, les petites soupes miso, mais oui, c'est une saveur incontournable, je pense. Je trouvais que dans le pot, la texture avait l'air comme d'un petit pesto très, très Mais non, fin, c'est très très crémeux. On granuleux. est quasiment sur une sauce brune, mais qui va chercher des goûts asiatiques. OK, donc liquéfié. Oui. Mais avec des petits morceaux de shiitake. Oui. Les shiitake, c'est tellement bon, les shiitake, ils en vendent Ça, dans les marchés. oui, là. ça a vraiment une saveur qui est différente. Ah, j'aime Tous ça. les champignons, c'est à Une explorer. Il texture, faut là. vraiment sortir du champignon de Paris, là, puis Oui. lâcher le champignon blanc, puis explorer tout ce qu'il y a Ben, d'autres possibilités. Ma fille n'aime pas le champignon, le petit champignon blanc, elle n'aime Ouais. pas ça depuis qu'elle est jeune, Mhm. et elle a découvert le shiitake et les pleurotes. Ah oui, Puis là, il y a de quoi elle s'amuser. tripe Et les champignons. chanterelles, hein, si on parle des chanterelles. Mais là, c'est dans les champignons sauvages. Ça, il faut les pogner quand c'est le temps. Oui, c'est Faut connaître un cueilleur. Au début, à l'automne, là, fin août, début... Mais même, non, je c'est au trouve que c'est de printemps. plus en plus tôt. Non, mais c'est de plus en plus tôt Non, dans c'est l'été. fin, Hein. ouais. On en a déjà, je pense, en juillet, un peu, juillet, août. OK. Notre cueilleur de réalisateur, il nous fait pas signe, il nous aide pas, il Ouais, nous laisse non, patauger il- là-dedans, lui. Il- Débrouillez-vous. Mais Il ronfle. réveillez-vous, vous? Il y a de la bave. Votre coup de cœur à vous, Patrice. On reste dans la cuisine. C'est je drôle pense. parce que faut voir ça. Faudrait mettre une caméra sur sa face qui est comme ça. Ils Faudrait vont-tu avoir passer- ils l'image comme dans le road trip. Faudrait une Ils caméra en vont-tu avant de la passer à d'autres réalisation. choses? Ben oui, ben écoutez, c'est mon anniversaire et on m'a donné un cadeau significatif. On dirait que des fois, les chiffrons, les 40, les 30, les 50, Ça donne envie de faire ça en grand? ben non, mais provoquent des objets qui sont, je dirais, comme un objet solide qui a du sens, qui est porteur, qui est pour longtemps. Ce qui s'inscrit dans un 50. Tu sais. Il y a un historique, il y a une histoire, il y a un futur encore, je l'espère. Les Et j'ai larmes reçu, tombent. et vous les connaissez, vous allez voir pourquoi après, encore une fois, une infopub gratuite sur les ondes d'un partenaire local. Les couteaux Azaki.
C'est une entreprise. Là, puis là, vous tombez sur la série Pro, c'est-à-dire la crème de la crème de cette série de couteaux, ma foi, incroyables. On dit que c'est des couteaux qui sont dans les meilleurs au monde. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent une technologie d'acier qui est un alliage, une superposition d'acier qui fait en sorte que la solidité, la dureté, la viabilité et la longévité de cet acier-là et sa force non corrosive aussi, de ne pas devenir, de ne pas De pas se rouiller. pas se rouiller, on va dire comme ça. Et à la fois avec autant de dureté, mais aussi beaucoup de facilité d'aiguisage et d'affûtage. Donc, ce qui est quand même une drôle de qualité, là. C'est la technologie des lames japonaises qui vient de la fabrication des sabres de samouraï à l'époque, là. Donc, c'est Oui. ceux qui faisaient les sabres de samouraï, ils avaient le droit d'en créer un seul par année, si je ne me trompe pas. OK. Les Japonais qui faisaient ça. OK. Et le reste de l'année, ce qu'ils faisaient, c'était des couteaux. Donc, il a OK. développé la technique que vous dites de l'acier, c'est du pliage et repliage et Voilà. repliage. C'est une feuille qui a été pliée, martelée jusqu'à devenir mince, repliée, remartelée jusqu'à devenir mince. Puis ça se voit dans la lame, on voit toutes ces textures-là, ces plis-là. Oui, puis il y a un beau dessin dans cette lame-là. Et le manche en bois est un bois canadien. Donc, Samuel Bouchard, fondateur Oui. de l'entreprise, a décidé d'allier bien la grande ingéniosité et art de fer japonaise et toute la force et la solidité et l'historique du bois canadien. Donc, il crée un assemblage incroyable. Puis pour finir avec l'acier, c'est un acier VG10 là, quand on va plus loin sur la Et c'est un des meilleurs aciers au monde pour la confection des couteaux, pour toutes les raisons dont on a mentionné. Évidemment, il y a la série régulière, je dirais, qui est un couteau peut-être moins élaboré. Je me demande même si c'est l'acier TG10 qui est Non, utilisé. C'est ça, il y en a une collection qui n'a pas l'acier Regardez japonais. comment ils sont beaux. Hey, j'ai reçu un couteau de même, je capote. Il était écœurant. Écoutez, la Moi, je dois dire, maniabilité, j'en ai trois la depuis un moment à la sensation. maison, puis les autres couteaux, ils ne servent plus. Ben, On écoutez, utilise juste celui-là. tu sais, souvent les couteaux, on en achète, puis on en rachète, puis on en rachète au cours d'une vie. Ce genre de couteau-là, tu peux l'avoir tu peux le mettre sur un testament, en fait. On peut l'aimer, là, c'est un objet Puis il est beau. précieux, Oui, c'est un objet qu'on précieux. aime utiliser. Là, j'hésite. Est-ce que je coupe mon zucchini avec Oui, ou je l'accroche au non, mur? Non, non, faut l'utiliser, Faut faut l'utiliser, l'utiliser. hein? Ne faites pas comme mon père, qui a reçu un vrai couteau japonais, vraiment, qui vient du Japon, par ces maîtres-là samouraï. Qu'il, Il ne l'utilise pas du tout. Ben, je comprends. Pas du tout. Je comprends. Tu sais, je peux comprendre en même temps. Et Fait- là, pourquoi j'en ai à la maison? Moi, j'ai le goût de mentionner. Ah oui, ben c'est ça. Pour finir, ben, c'est la télévision communautaire qui m'a offert ça comme cadeau de longévité, de durabilité. Pour vous féliciter d'être encore là. Et d'avenir, ben, en tout cas, je ne sais pas, mais je trouve que c'est très significatif. Je remercie le conseil d'administration d'avoir pensé à ça. Ils savent là, que j'ai un plaisir à cuisiner, à me croire chef parce que j'ai un beau couteau puis je coupe de l'ail. Puis parce que je coupe mes échalotes. Moi, ma joke, c'est que je coupe les échalotes vite. Fait que j'ai l'air d'un chef. C'est juste tout fait. Moi, vraiment, mon Dieu. La non. nonchalance dans le geste. Bref, Éric Landry dirait non, t'es plus un paquet de nerfs que d'un chef qui coupe vite une échalote. Bref, mais ces couteaux-là se retrouvent ici dans Charlevoix, dans une boutique de qualité qui offre des produits de qualité. Puis c'est sincère ce que je dis. Donc, je trouve que ce couteau-là fit très bien dans une tablette à boutique Charlevoix. Éric aussi, qui peut vous accueillir à boutique Charlevoix. est un Submergez-le pour grand- lui demander des conseils sur les couteaux parce que c'est sa passion. Puis Ouais. justement, c'est pour ça qu'il y a cette belle proximité-là avec Samuel, qui est le créateur des couteaux. Là. Dès qu'il a pris les produits en boutique, là, on s'est connecté, puis on Que sent que L'échange a eu lieu, la oui, rencontre a eu lieu. puis c'est pas, moi je dis toujours, c'est pas pour rien que tu en vends autant des couteaux. C'est parce que tu aimes ça. Tu es capable de partager Ben cette oui, passion-là ben oui. aux autres puis de les rendre enthousiastes sur cet objet-là. Puis il n'y a pas de gêne. Uh-huh. Il y a une vérité sur ce Ouais. produit-là. Oui, Tu sais, oui. tu peux juste dire que c'est de la qualité. Puis Parce que que c'était- c'en est, mais... c'en est. Fait que c'est difficile. Tu peux pas reprocher à quelqu'un de trop valoriser mettons un char. Tu dis, le char là, tu vois, un peu. Il y a peut-être des questions à se poser, mais ce genre de couteau-là, je pense que ça vient d'une vérité, puis il est la passionné. qualité, oui. Fait que voilà. Alors- On a ça en commun, Éric, je pense. Le bonheur des petits canifs, des couteaux qui traînent. Oui, puis il c'est y en a ça, partout chez nous. Pour puis tous lui, il y en vos a partout besoins de chez eux. couteaux, allez à Oui, boutique oui. Charlevoix, Oui, là, il y a oui. tout. Là. Il y Il y en a a des de tout. opinels. Opinel. Oui. Ouais, c'est tellement dangereux ouvrir un opinel. Bref, voilà pour nos coups de cœur. On espère que ça va vous donner l'envie d'aller vous procurer un couteau comme ça. Ou bien, on a tout le temps de faire sur le web ou on Je se garde pense ça qu'on pour va la aller à finale? notre petite chronique. On va aller à là. notre petite chronique? Ouais. On a René-Claude Laroche qui nous attend parce que c'est la semaine qui sera célébrée par le Forum en immigration, qui est une semaine, j'oublie le nom de la semaine, mais c'est une En semaine immigration? dédiée, avec Sarah tantôt, Oui, c'est oui. la semaine de l'immigration également Ok, là, ok, cette ok. semaine. On J'ai pas le jumelle titre les deux. exactement de la OK, semaine, non, mais c'est parce oui. que là, je pensais qu'on cherchait l'autre semaine. C'est la semaine du mois des morts, rendu là. C'est la semaine du deuil du mois de novembre, mercredi des cendres qui s'en vient bientôt. Bref,
Mais c'est la semaine qui est une semaine où là, si le mois de novembre vous achale et vous donne, vous enlève une certaine énergie et un certain plaisir, c'est le temps de vous rapprocher des autres et au lieu de rester sur soi avec cette énergie-là, de dire je vais profiter du mois de novembre pour aller vers l'autre et cette lumière-là va inévitablement renaître par cette rencontre parce que c'est la semaine de la proche aidance nationale partout au Québec et on a René-Claude Laroche qui représente ici dans Charlevoix l'Association des proches aidants. Levez les pieds. Les Belles Récoltes de Charlevoix, en fait, on est une entreprise qui produit des grains biologiques. Oui, on a eu l'aide monétaire, mais on a eu aussi l'accompagnement. On a beaucoup parlé du plan d'affaires, l'idée de mise en marché. Tout ça, ça nous a permis de raffiner notre idée puis d'avoir un plan d'affaires qui avait une certaine crédibilité auprès des créanciers également. Avec l'aide financière, c'est sûr qu'on a eu un effet levier là, pour procéder à l'acquisition des terres. Avoir des enfants dans cet environnement-là ici de sérénité, de calme. On peut être touriste dans notre propre région, puis il y a plein de belles choses à voir, là. On fait du vélo. Le sport nous permet de garder une certaine forme physique aussi, là. Décrocher complètement. Ouais. Oui, c'est possible. Dans Charlevoix, il y a de la place pour l'entrepreneuriat. Ça se peut pas qu'une région ait plus de place pour les entrepreneurs.
On poursuit pour de la bienveillance. De la belle De bienveillance. la belle bienveillance, qui est un mot vraiment important de prendre soin des autres. Puis on le dit en entrée de jeu, là, quand la noirceur arrive, ben, la lumière vient de la rencontre. Donc, La chaleur humaine. la chaleur humaine, tu sais, frottez une main, puis vous allez voir, imaginez si vous frottez quelqu'un. Non, je suis pas sûr que c'est la bonne métaphore. Bref, oh God! Frotter dans le dos, Oui, là. un Un beau petit petit frotta Ou d'amour. les colleux à Sarah, tu sais, Sarah donne des beaux colleux quand c'est elle ça. vient. Bref. On a René-Claude Laroche. Allô, René-Claude. Allô, vous autres. Comment Ça va? vas-tu? Ça va bien? Oui, ça va super bien, vous autres. Oui, ça On va dirait très bien. je pense qu'on a parlé en même temps, fait que... Écoute, c'est ça la rencontre, hein? Voilà. Écoute, on te reçoit parce que c'est la semaine nationale de la proche aidance. Puis souvent, ce mot-là, proche aidance, peut-être qu'il ne donne pas la signification. Donc, j'aimerais ça que tu me parles de c'est quoi de la proche aidance de ton côté? De la prochaine aidante, ben, je te dirais, le titre officiel, c'est la Semaine nationale des personnes proches aidantes. Donc, on veut reconnaître les personnes, souligner leur rapport dans la société si primordial, ceux qui jouent le rôle de proche aidant. OK. Alors, pour répondre à ta question, ben, la proche aidance, ça englobe tous les gestes ou tous les rôles que les personnes proches aidantes vont avoir à faire à un moment donné au cours de leur vie. Un proche aidant, c'est qui? Ben, en fait, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde, en fait, qui est appelé éventuellement à jouer un rôle de proche aidant à partir du moment où on prend soin de quelqu'un de notre entourage. Officiellement, la définition dit que ça doit se faire de façon non rémunérée. OK. Donc, quelqu'un de l'Agence pour vivre chez soi qui va aider votre parent, par exemple, à son hygiène ou à faire ses repas, ce n'est pas cette personne-là, aussi important son rôle est-il, c'est pas une personne proche aidante parce qu'elle est rémunérée pour le faire. OK. Donc, c'est toi, Patrice, qui prends soin de ta mère. Ouais, mais là, ça veut dire qu'il faudrait que j'arrête de demander à ma mère de l'argent toutes les semaines parce que Oui, OK. donc Le là, petit t'es argent pas de poche, proche c'est Bon. fini. maman, c'est... Ah, mais en fait, il faut prendre la décision. Est-ce que je veux faire partie de la prochaine danse ou je trouve ça bien correct d'être payé par les soins? On délire, on délire. Oui, ça, c'est la blague, mais tu viens quand même de dire quelque chose d'hyper important. Jouer un rôle de proche aidant, habituellement, on ne choisit pas de le jouer parce que c'est notre parent qui est vieillissant, parce que c'est notre conjoint qui est atteint d'une maladie, soit dégénérative, d'un cancer, peu importe. Tu sais, souvent, c'est la maladie ou les pertes liées au vieillissement qui nous amènent à jouer ce rôle-là. Et donc, on a l'impression que ce rôle-là, on ne le choisit pas. Non. Mais c'est important d'arriver à trouver notre propre motivation à travers la maladie, à travers le vieillissement, de jouer ce rôle-là, parce que sinon, le rôle nous est imposé. Et si le rôle nous est imposé, ça devient lourd sur nos épaules et on se met à risque un peu plus de s'épuiser. Oui, complètement. C'est bien dit parce que tu le dis, là, imposer. Certains, ça peut être normal. Dans ma façon de vivre avec mon entourage en ce moment, Alexandra aussi, ma conjointe, elle a un rôle très de proche aidance, mais je pense que ça se fait de manière naturelle, dans une acceptation qui est Du cycle de la vie. du cycle de la vie. Mais tu sais, je sais que ça demande une réflexion Oui. puis une certaine psychologie, mais pour d'autres personnes, genre, il y a des couples parfois qui peuvent trouver ça vraiment difficile parce que pas parce que tu es un couple que tu es nécessairement capable de te dire du jour au lendemain que tu vas prendre soin de l'autre parce qu'il y a une complexité un peu parfois dramatique ou bref. Puis je dis ça parce que j'ai assisté à des rencontres entre proches aidants et j'ai vu des gens, certaines personnes pleurer puis affirmer que c'était... Et jamais ils vont pleurer devant les proches avec lesquels ils sont avec eux parce qu'ils ne veulent pas faire sentir ce fardeau-là aux autres, mais il y a une difficulté parfois et c'est à ça que vous servez aussi de votre côté, René-Claude, de rassembler ces gens-là et de leur donner des outils pour réussir à être plus fort, à se bâtir, puis à être un proche aidant qui ne va pas à l'encontre de leur propre personne aussi, là. Oui, effectivement, parce que tu disais, hein, tu parlais de bienveillance en introduction, puis souvent les gens qui vont jouer ce rôle-là, c'est parce qu'ils ils ont la bienveillance souvent en eux, ils vont prendre soin, souvent, comme tu disais, de façon naturelle, spontanée, mais en même temps,
même s'il y a beaucoup de gratification à jouer ce rôle-là, puis de bon côté, il y a aussi une lourdeur, il y a aussi, une lourdeur, il y a une charge mentale, il y a une charge, il y a une surcharge physique parce que tu as ta vie, mais tu prends aussi un peu soin de la vie de ton parent, de ton conjoint et tout ça. Et donc, il faut en arriver à avoir aussi, moi je dis, cette auto-bienveillance-là. Et souvent, c'est à ça qu'on sert, rappeler au prochain aidant de dire, OK, toi, tu prends soin des besoins de ton proche, tu oublies tes besoins, mais tes besoins à toi, tu dois aussi en prendre soin Complètement. si tu veux poursuivre ton rôle de prochain aidant. Donc, dans cette semaine-là, parce que c'est l'occasion de valoriser, de poursuivre à aider, de mettre en avant-plan ces personnes-là qui sont des proches aidants. Et ça permet aussi de faire de la promotion et de l'information, surtout pour ceux et celles qui le sont peut-être déjà, mais qui souvent s'en rendent pas compte. Oui, c'est ça. Bien, effectivement, cette semaine-là, c'est une occasion pour nous d'en parler un peu plus publiquement, plus largement de ce que c'est la prochaine danse, puis effectivement, d'amener les gens peut-être à se reconnaître comme personne prochaine danse. C'est une étape importante et je dirais même cruciale, parce qu'à partir du moment où tu te reconnais comme proche aidant, tu t'ouvres à la possibilité d'aller chercher du soutien autour de toi, première des choses. Mais c'est une façon aussi inconsciente, ou en tout cas de dire, je joue ce rôle-là, donc je joue un rôle, j'ai une charge supplémentaire dans ma vie. Donc, je dois aussi prendre soin de moi si je veux continuer à prendre soin de mon proche. Accepter que le rôle de proche aidant vient peut-être avec plus d'inquiétude que la majorité des gens, parce qu'on s'inquiète de notre proche, parce qu'on est en attente de résultats de la maladie, bon, peu importe ce que c'est. Donc, d'accepter, de se reconnaître comme proche aidant, c'est accepter aussi que j'ai plus peut-être de stress que la moyenne des gens. Donc, il faut que je mette en place des stratégies pour gérer ce stress-là. Et accepter aussi, je dirais, que tout seul, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas y arriver. Et donc, c'est de s'ouvrir à tout ça, là, de reconnaître qu'on est proche aidant. Donc, la Semaine nationale des personnes proches aidantes, c'est une occasion pour nous d'en parler, d'amener les gens à se reconnaître, mais aussi de sensibiliser la population qui ne joue peut-être pas de rôle de proche aidant actuellement, mais qui connaissent un proche aidant, de dire, écoute, hey, cette semaine, peut-être que je vais prendre le temps de le remercier puis de lui donner une tape dans le dos. D'y dire à quelque part que c'est important ce qu'il fait. Tu parles de ta conjointe. Je savais pas, je le dirais en ondes, mais je l'ai vue en fin de semaine. Elle avait son père, sa mère, sa belle-mère avec elle. Et je voyais ce regard bienveillant qu'elle avait envers. Elle était touchante. Elle était, puis tu sais, j'avais le goût de la prendre dans mes bras puis de dire « Wow, c'est beau ce que tu fais », de la voir avec son papa. C'était vraiment très touchant. Puis là, je voulais pas faire pleurer Patrice. Mais c'est une occasion, cette semaine-là. Je pense qu'on devrait le faire au quotidien, mais peut-être particulièrement durant cette semaine. Moi, j'invite les gens qui connaissent des personnes proches aidantes de leur donner cette tape-là dans le dos. Parce que cette reconnaissance-là au quotidien, ils ne la reçoivent pas. On ne la reçoit pas comme proche aidant au quotidien. Donc, tu sais, peut-être que l'entourage des proches aidants, hey, dites-leur, bravo ce que vous faites. C'est un rôle un peu invisible dans la société, j'ai l'impression. Tout le monde est là, mais on ne le voit pas. On voit les infirmières, on voit les gens qui sont dans les organismes, tout ça, mais la personne qui accompagne, qui est toujours là, fidèle au poste, elle passe inaperçue. C'est important de construire un réseau autour de ces personnes-là aussi. Tout à fait. Souvent, ils deviennent isolés. Ils se sentent souvent seuls. Donc, je pense que d'en prendre soin, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que nous, dans le cadre de la semaine, on veut cette année, peut-être, je m'en vais-tu là, Patrice? Oui, parce qu'il nous reste une minute. Allons-y pour les actions qui auront été... Oui, c'est ça. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que il y a un comité organisateur et cette année, on propose une demi-journée. C'est le 6 novembre au Camp Le Manoir, aux Éboulements.
Et on fait la projection du documentaire Au-delà des mots, paroles de proche aidante. OK. Et ce documentaire-là, en fait, c'est un récit à deux voix, deux paroles. C'est l'histoire d'Édith et de Michel qui ont joué un rôle de proche aidant. Les deux, là, ensemble, ils cumulent près de 30 années là, d'accompagnement de proche aidant. Et à travers leur histoire, à travers leur voix, leur témoignage, ben, on voit un peu le processus ou tout le parcours qu'on peut vivre, là, qu'on est appelé à vivre quand on est proche aidant. Moi, je dis qu'il y a autant de parcours de proche aidant qu'il y a de relations aidant-aidé, mais quand même, il y a des thématiques, il y a des éléments communs qui reviennent. Donc, c'est ce qui est... Et le film, il est hyper inspirant. Fait que même si on n'est pas proche aidant, ça ne nous ramène pas dans une lourdeur, ça vient au pire valider ce qu'on vit. Ceux qui ont joué un rôle de proche aidant déjà par le passé, ben, ça peut donner espoir qu'il y a une vie aussi après la proche aidance. Hein, parce que des fois, c'est tellement prenant que quand la personne décède, notre univers s'écroule. Hein, notre univers, c'est comme si on perdait notre job du jour au lendemain. Oui, hein. parce qu'on se valorise uniquement auprès de ce qu'on fait comme ressource vers l'autre, puis on oublie d'exister. Fait que tu te retrouves seul avec toi-même. Puis là, il faut que tu te reconnectes avec toi-même aussi. C'est une part Vraiment. identitaire, C'est oui. ça. Mais Fait ceci que c'est dit, ça, fait que- oui. Oui. Vas-y. Ben, j'invite les gens à aller voir le film aux Éboulements le 6 novembre. Sinon, ils peuvent Tout à rentrer fait. en communication avec toi. Oui, tout à fait. Ben, tu sais, dans le fond, moi les services qu'on offre pour les personnes proches aidantes sont autant de groupes, comme tu le nommais bien, ou aussi je peux faire un accompagnement individuel. Donc, par le Centre d'action bénévole de OK. Charlevoix, ils peuvent nous rejoindre, Parfait. autant pour le film que pour les services offerts aux personnes proches Parfait. aidantes. Via le Centre d'action bénévole. Et je dois dire en terminant que j'ai la chance d'avoir... Puis, tu sais, je suis pas convaincu que je suis proche aidant. Tu sais, il y a plusieurs degrés de proche aidance, là. Je pense... Il y a de l'intensité. Ouais, il y a une intensité ou plus de besoins ou plus de présence Voilà. ou plus de trucs. Avec ma mère, ça va super bien. Puis je dois mentionner à son mérite qu'elle me remercie constamment pour chaque petite Ah. chose que je fais. Des fois, des petites choses, là, vraiment, apporter juste un truc ou passer rapidement. Puis toujours, j'ai des remerciements d'amour. Fait que, tu sais, Ah, ben, ma tant semaine mieux. de Ben, proche aidance est à l'année. Ça voulait. Salutations, Micheline. Salut à ma mère. Bref, fait que merci beaucoup René-Claude. Puis on aura l'occasion de se revoir peut-être après les fêtes ou au printemps pour voir les actions qui seront portées aussi pour la prochaine danse et les activités qu'on verra ou si tu as besoin de visibilité pour aller chercher ou pour faire de la... Tu n'as pas besoin d'aller chercher personne en fait, mais pour faire de la La sensibilisation. La Ben, sensibilisation. faire connaître aux proches aidants qu'on existe puis qu'ils peuvent venir chercher du soutien. Exact, du soutien. Oui, C'est bien dit. on se reparle au printemps. Merci de ta belle présence bienveillante. Je sais que tu es une Oh. femme bienveillante aussi, même en amitié. Donc voilà. Merci. Nous, on poursuit, on fait une courte pause et on vous lance un peu ce qu'on a découvert, ce qu'on a vu, les trucs qui nous ont accrochés sur le web cette semaine.
Mathurin-Charlevoix.ca, c'est pouvoir goûter les produits savoureux d'une région réputée pour la qualité de son terroir. C'est un peu comme entrer chez les producteurs pour découvrir leurs produits, commander en ligne et recevoir chez soi le goût de Charlevoix. Mathurin-Charlevoix.ca, le goût de Charlevoix, chez soi. Sur le web, de mon côté, c'est très rapidement, je fais un clin d'œil. C'est une exposition qui est sur Banksy. Je trouve ça vraiment intéressant. En fait, je trouve que c'est un peu un contresens. C'est comme si c'était un gars qui a voulu aller en marche, pas se faire reconnaître. Puis il est partout. Puis là, il est partout, il se fait reconnaître, puis il est même rendu dans des musées à la limite. Là. C'est complètement l'inverse de la démarche de cet artiste-là, qui nous a séduits par des graffitis très, pas expressionnistes, mais très, comment, dans une petite fille avec un ballon. Dans une situation, on peut le mettre à l'écran d'ailleurs. C'est politisé quand le petit même truc. aussi. C'est politisé, il y a un regard social. Un regard social, politique. Et là, c'est Montréal. Es-tu prêt pour Banksy? C'est une exposition qui se promène à l'international. OK. Donc, vous pouvez aller voir, là, c'est The Art of Banksy Without Limits, c'est ça? Ouais. Une exposition canadienne qui va se promener, qui est à Montréal en ce moment jusqu'au 1er décembre. Puis là, on voit quelques images là, sur un story ou un reel des médias sociaux. Là, mais... Donc, ça m'intrigue, comme ma fille a fait, ouais, je ne sais pas si j'ai le goût d'aller voir ça. C'est comme bizarre, on dirait qu'on se demande, est-ce qu'on veut que ça reste street, c'est du street art, là, vous voyez, là, il y a plein de trucs. Mais je pense quand même que ça vaut la peine pour voir toutes ces choses-là, se confronter à toutes les idées et propositions tant artistiques que sociales et politiques de Banksy. Oui, je pense que là, Banksy est rendu ailleurs, en limite. Là. Au début, il a surpris, on s'est posé la question. C'est devenu un artiste reconnu. On savait même pas trop si c'était une seule personne pour vrai. En plus, on se demande ce qu'il y a eu plusieurs. Y a des gens qui font du faux? Existe-t-il pour vrai, où tout le monde a repris son nom pour refaire des trucs? Bref, il y a un grand mythe. Là, je sais pas si on le sait, c'est qui? On le sait-tu? Je sais pas. On va creuser. On va faire une recherche. Un peu comme Régent Ducharme. Pendant des années, cet auteur-là, au Québec, juste une certaine élite d'artistes le connaissait. Il se cachait, il ne faisait pas d'entrevue. C'était un mythe. On se demandait s'il existait. J'ai le goût de faire une blague. Un peu comme François Kearney. Oui, François Kearney a joué ça. C'est notre grand talent. Oui, il a joué cette carte-là de dénoncer des trucs derrière l'anonymat. Bref, voilà. Et vous, sur le web, Camille? Sur le web, ça fonctionne très bien avec la petite chronique qu'on vient d'avoir. C'est une campagne française pour parler du gouvernement, je crois, là, une campagne pour parler de l'isolement des personnes aînées. J'aimerais ça qu'on le voit. Oui, comme ça, je pourrais vous le lire. On dit ici Mona Lisa, 521 ans. Donc, le tableau Mona Lisa, 521 ans, 7,3 millions de visites par an. Ici, c'est Marie-Louise, qui est habillée un peu comme Mona Lisa, qui a 84 ans et a 0 visite par an. Alors, c'est bien beau de visiter nos musées, de visiter tout ça. Et puis, il y a la même chose ici. Van Gogh, 135 ans, 3,9 millions de visites par an. Émile, 71 ans, 0 visite par an, pour dire... on vénère certaines personnes aussi, puis on n'écoute pas ce qu'on a à dire, peut-être nos aînés qui sont encore vivants, qui sont là, qui sont aussi riches de choses à nous apprendre et à nous partager. Tout à fait. C'est ça qui a retenu mon attention. Voilà. C'est très touchant, par exemple, pour eux, cette campagne-là. J'aime ça, des petites campagnes comme ça qui ont été réfléchies puis qui viennent nous donner un petit impact. Qui nous font
se questionner, se remettre en question. Ça remet en question. Il y a plein de choses aussi qui vont avoir lieu. On pense souvent de ce qui a eu lieu, mais ça brasse dans Charlevoix. Il y a des choses qui s'en viennent. Vous vouliez nous parler, Patrice, du cocktail de financement du match? Je vous envoie là-dessus. Surprise, surprise! Ah, il est en direct. Le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, qui, comme chaque année, organise son cocktail. Bien commencé. Ces billets sont en vente jusqu'au 13 novembre. Oui, certaines journalistes de ce monde qui me reprochent de lire mon cellulaire en direct. Je le lirai encore une fois aujourd'hui. Le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul Au moins, on donne la bonne info. Oui, au moins nous, on donne la bonne info. Commentaire de Jean-Sébastien Girard. De vous inviter à son 16e cocktail de financement sous le thème graffiti. Mais mon Dieu, qu'on est dans le thème avec Banksy. Oui, hein? Le samedi 23 novembre à 18h. Donc, samedi 23 novembre, toute l'équipe du MAC accompagnée par le président d'honneur, M. Paul Labbé, et l'animatrice Monique Néron qui sera présente. Sont prêts à vous accueillir pour cette soirée très importante, évidemment, pour l'organisation. Ça aura lieu, comme à l'habitude, à l'Hôtel Spa Le Germain de Charlevoix. Et il y a un coût de 250 $. Et vous recevrez un facial. Non, vous recevrez un reçu fiscal au montant de 200 $. On est dans les détails, là, Patrice. On est dans les détails. Il y aura différents forfaits là, qui seront disponibles. Et d'ailleurs, ça vient en lien avec ce que vous avez mentionné. Je ne sais pas si vous avez nouvelle infolette. Oui. Le Vigile. Oui, on l'a vu en tête de leur site web, de leur page Facebook, il y avait cette image-là. Designé à la sauce de l'art contemporain. Ben oui. Ben, c'est important d'incarner avec ça jusqu'au bout. Et c'est umami, hein, peut-être. On pourrait dire que la infolette frôle... Elle laisse un umami en bouche. Donc, c'est du plaisir. Oui, bref, c'est du plaisir. On parlait de ce cocktail de financement-là qui se passe du côté du Germain. Il y a une autre belle activité annoncée au Germain. C'est pour le 9 novembre. C'est une soirée avec le chef Jean-Philippe Cloutier. Oui, dans la série. À l'hôtel Le Germain, l'excellence au menu en 3 temps. Donc, pour s'offrir un grand plaisir gastronomique, on vous invite à réserver. Vous connaissez Jean-Philippe Cloutier? Non, mais je me demandais si c'est quelqu'un que... Je n'ai pas fait ma recherche, vous, j'avoue que je n'ai pas fait ma recherche. Si on ouvrait ça, là, regarde, d'en voir plus, expérimenter une soirée gastronomique en goûtant la cuisine du chef renommé Jean-Philippe Cloutier cet automne. Le gagnant de l'émission Le Restaurant, diffusé sur Zest et TVA, sera le passage. Bon, en plus, il y aura des belles belles personnalités pour là. Pour ça, je ne connaissais pas. C'est parce que j'écoute pas ces émissions. On aime ça. Il faut comprendre que c'est un luxe aussi, hein, d'être chef et de goûter à ça. Il y a des pays que la bouffe, c'est assez premier degré. On mange pour se subvenir à nos besoins. Et là, de transcender ça plus loin dans des sociétés, ma foi, aisées, et de s'amuser avec la nourriture et d'en créer des œuvres d'art, ça reste un luxe, mais tellement satisfaisant et agréable. Oui, puis c'est un luxe en même temps aussi qui est interconnecté avec son milieu puis qui est important du point de vue de nous faire connaître nos ingrédients locaux, de les valoriser, d'offrir travail à nos artisans producteurs ici dans la région. De pousser plus loin les produits locaux, de le mettre en évidence et de donner toute sa valorisation. Quel bonheur. Vous allez hier, peut-être? Non. Une escapade que vous allez vivre? Non? C'est pas à mon agenda, malheureusement. Ah, ben je sais pas. J'ai une autre, si vous voulez, placer à votre agenda une autre soirée expérience gourmande. C'est le cocktail dînatoire Le Grand Marché en rose du Fermente Le Manoir Richelieu qui aura lieu le 16 novembre. C'est le temps d'acheter vos billets. Votre forfait, peut-être même. On a mis un lien sur notre site web gaucharlevoix.com. Donc, c'est la même journée que le MAC, c'est ça que j'entends? Je me souviens pas la date que j'ai dit. Non, c'est le 23. Ah, le 23, merci, vous êtes bonne de rectifier. Mais nous, on sera là le 16 novembre, Sylvain et moi. Grand Marché en rose. Alors, comme d'habitude, on promet un grand divertissement. C'est une belle soirée sociale aussi. Hein. C'est un événement mondain, j'ai envie de dire. On a envie de mettre nos plus beaux atours pour aller là, de rose vêtue, profiter d'une belle soirée. Il y a des spectacles, il y a des performances musicales et il y a surtout des fonds remis pour la recherche contre le cancer du sein. Et puis, plein de kiosques gourmands, plein de chefs, plein de producteurs qui s'associent pour nous en mettre plein la vue. Oui, notre picassiette sera là. C'est qui ça? C'est Sylvain? C'est il y a une vidéo qui roule sur les médias sociaux où tu vois le caméraman qui a les deux mains prises avec le stabilisateur puis qui filme pendant que le photographe à côté de lui a la caméra sur l'épaule puis mange une bouchée dans le cocktail. C'est le vidéaste qui est comme « OK, ta gueule, moi je peux pas manger. » Le photographe, lui, il se goinfre. Vous vous êtes reconnu. Oui, je nous ai reconnus. J'ai un autre petit événement auquel je veux absolument vous inviter. C'est notre ami Pierre Landry. Qui nous parle souvent pour les chorales et tout ça, qui est venu nous donner de l'information pour les chorales. Ça, on s'en reparlera plus tard, Patrice, des chorales, parce que c'est pas tout de suite. Mais là, il y a un autre événement duquel il m'a parlé en même temps. Je me suis dit, il faut en parler maintenant. C'est une conférence qui aura lieu à Saint-Irénée, qui est offerte par la Société d'horticulture de Charlevoix. Donc, on a fait venir...
une conférencière, Laurence Martel, pour nous parler de la présence des microplastiques dans l'environnement. Et puis nous donner des pistes de réflexion là-dessus, de comment mieux travailler à l'avenir avec cette nouvelle réalité-là qui est partout, puis, se sensibiliser à ça. C'est gratuit pour les membres de la Société d'horticulture. Pour les autres personnes, bien, on demande un 10 à l'entrée de la salle municipale de Saint-Irénée le 16 novembre, en même temps que le marché en rose. Il y a des choix à faire. Microplastique ou événement mondain. Il se passe plein de choses. Comme le 6 novembre, là, il me semble qu'il y a 3 ou 4 événements importants dans Charlevoix. Il y a le Frill, qui font leur soirée bénéfice. Il y a le 6 novembre, il y a le film d'Oséboulement. Ouais. Mais il y en a 2 autres là, qui il nous se passe chantent. Là. plein de Bref, ben, il y a le forum. C'est jeudi 6 novembre. Oui, Puis, c'est le 7. Le Jeudi 7? 7. Ah, excusez. OK, donc mercredi et le 7. Ouais, voilà. Mais bref. Tout ça Puis en pour terminant, dire qu'il s'en passe des choses dans Charlevoix. j'ai le goût de vous envoyer un petit concours, la gang, qui est sorti ben partout ce matin. publicité payée. Mais non, c'est pas une publicité. C'est pour vous faire gagner. Si vous en voulez pas, On peut gagner, prenez-le pas. nous autres? On peut gagner quoi, Camille? C'est un petit concours qui se passe entre l'île Mystérieuse chez Truchon et également boutique Charlevoix et Truchon à la maison. Alors, quand vous allez à l'île Mystérieuse ou à la boutique au cours du prochain mois, je pense que ça se termine en décembre, vous obtenez des chances de gagner plusieurs beaux forfaits table d'hôte chez Truchon. Mettons, on parle, là. Ouais. On se connaît bien, on travaille ensemble. Ouais. Vous en avez, là, Patrice? Vous avez des connexions. Même moi, je paye mes repas chez Truchon. Non, mais le concours aussi. Oh, Patrice Gagnon! Puis j'ai dans le chapeau. Hey, ça serait drôle que je participe et que je gagne. Tout le monde, ils vont dire, OK, c'est arrangé avec le gars des Si vous allez à l'île Faut pas que je Mystérieuse ou à la boutique, vous y avez droit. C'est le temps d'aller acheter votre Ouais. bloc à couteau. C'est le temps d'aller chez moi, en effet. Mais quelle bonne table chez Truchon et quel bel endroit, l'île Mystérieuse, là, pour vrai. C'est juste une invitation à découvrir tout L'ambiance, ça avec un petit plus. C'est unique, c'est vraiment unique au Québec, là, ce lieu-là. Merci beaucoup, Camille Dufault-Truchon, Ça fait plaisir. pour ce début de mois de novembre lumineux, je l'espère pour vous aussi. Merci beaucoup, M. Picassiette, on va l'appeler comme ça, qui doit avoir faim, là. qui On doit va trouver ça commencer. drôle quand on va commander au Saint-Hubert un picassiette ou à quelque part Ça se comme peut, ça. ça? On va penser- ben, c'est C'est quoi, un les petites picassiette? entrées assorties. Là, Ah, 2, les 3 amigos? onion rings, 2, 3 Ah, mignonne. bâtonnets de fromage. Alors, non, je ne lui souhaiterais pas à ce Sylvain Foster à la réalisation un novembre plein de moutarde et de mayonnaise parce que non, ça ne sera pas la lumière pour lui. Donc, je lui souhaite pas de Noël, pas de musique de Noël dans ses oreilles. Là, on Et est dans vivre- les Et vivre son quotidien. Parce que dès aujourd'hui, je peux chanter, fredonner, L'Halloween me est passé, c'est déguiser, le temps. mettre des décorations de Noël. C'est C'est parti. ça le mot de la fin? L'Halloween On- est, l'Halloween On est va chanter une terminé. petite chanson de Noël. C'est l'avant qui commence. Ça commence Noël, c'est l'amour. C'est le premier de... Noël, c'est l'amour. 2 mois à l'avance. Oh my God. On me dit- On nous fait signe, c'est fini. Fermez-la. Bonne semaine tout le monde.